What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. So, vous savez déjà, we back at it. Mm-hmm. Vous savez déjà où est-ce qu'on est dans le légendaire Hidden Showroom. Damn right. Yes, sir. Prenez votre rendez-vous avec Bodo pour les meilleures lunettes. Si vous voulez aussi du custom gear, vous voulez de la belle merch, big holla à Bodo. Faites-lui signe. Let's get it. Holla at my boy Bodo. Yes, sir. Bien sûr, vous les connaissez déjà. On est dans l'ambiance Smoke Signals, Kanesatake. Oui. Got us right every week. N'oubliez pas de checker sur leur page Facebook. Des gros contests, des cadeaux très généreux. Big shout out à eux. Yes, sir, la famille de Smoke Signals, Kanesatake, très très généreuse. Allez les voir. Et bien sûr, Rare Drink, 2150 Rachel Est. Vous savez déjà, si vous voulez les meilleures boissons exotiques, vous voulez prendre quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs, allez voir la famille chez Rare Drink, chez O2150 Rachel Est. Yes, sir. Yeah, Yo. man, je suis dans l'ambiance Smoke Signals bien comme il faut, moi, en ce moment. Yo, vous voyez, you see the exotics, baby. On va Yeah, commencer man. direct. I'm going to grab this Fanta Tropical, puis c'est écrit en autre langue. So, I mean, we're going to celebrate life. Puis vous savez déjà comment qu'on fait chaque semaine. C'est le podcast, des gros guests, des guests spéciaux. Cette semaine, c'est un guest, how can I say? C'est un one of one. Définitivement. C'est un artiste qui vit à travers son art vit à travers lui. C'est pas un gimmick, c'est pas un... Puis tu sais, je le connais pas personnellement, mais comme on le voit, ça, it goes through the screen, là, tu sais ce que je veux dire? World Freestyle Champion, Yes. multiple time. Et juste en passant comme ça, c'est un internationally known graffiti god. On parle du seul et unique Monkey dans la place. What up, bro? Wow! Yes, sir. What's going on, my man? Wow. C'est bien de recevoir ces fleurs pendant qu'on est encore en vie, non? 100%, Bien sûr, that's what man. it's all about, Donc, moi, ça, man. c'est une pratique que j'aime aussi faire. Approche le micro, s'il te plaît, Je frère. pense que c'est important dans nos communautés Bien de sûr. se complimenter, de se motiver, de se donner du love. Je pense que le monde est tellement froid et gris dehors que toute l'humanité qu'on peut avoir, l'empathie et le love qu'on peut avoir autour de nous est très primordial. Donc, shout-out à vous deux. Ce que vous faites, c'est solide, c'est mature, c'est important pour notre culture, pour notre Big love. communauté. Smaïn, on se connaît depuis Ben way back. oui, Tu as toujours bro. été un ange dans ma vie. Tu as toujours été Respect, man. un apporteur de bonnes choses et de bonnes nouvelles. Merci, Fait que je suis man. heureux d'être là, je suis heureux Yes, de chiller sir. avec toi. Moi aussi, je sens que je te connais aussi. On en parlait tout à l'heure en dehors des No ondes, doubt, mais no doubt. à travers les médiums virtuels, on arrive à créer des affinités, créer Yeah. des chimies et des relations émotives et intellectuelles avec des gens qu'on ne connaît pas en personne. Et je dirais que vous, à travers votre podcast, vous avez réussi à créer ça auprès de moi, mais auprès de plein d'autres personnes, j'en suis C'est persuadé. dope, ça. Donc, Yo, c'est Yeah, pour ça man. qu'on le fait, bro. We do it for the culture, puis pour elevate the game, tu sais. Puis justement, si on fait ça ici à Montréal, on parle de toute la game au Québec, puis comment qu'on peut pas avoir quelqu'un comme Monkey, ça fait super longtemps que t'es dans le game. Presque 20, I mean, ça fait... T'es là, t'es actif, ça fait plusieurs années dans la game, plusieurs projets, plusieurs voyages. Qu'est-ce qui te garde motivé à continuer à être actif et tout? Parce que, tu sais, des fois, quand t'as tellement d'années dans la game, ça peut être... C'est sûr, tout le monde passe par des moments plus difficiles que d'autres, là. ben, moi, je dirais, au-delà de la motivation, c'est que moi, ça a été mon plan A. Puis j'ai comme pas eu de plan B. Fait que pour moi, il y a pas de... J'ai pas pu être capricieux dans ce parcours-là. J'ai pas pu être fainéant ou plaintif. J'ai pas pu... Moi, j'avais 15 ans, j'ai choisi de quitter l'école après mon secondaire 5 pour me lancer en art. J'habitais à Drummondville, la scène hip-hop était pas vivante. Je voyageais toujours vers Montréal pour pogner mon knowledge, pogner mes connexions. Et donc, à 16 ans, je suis déménagé. Je suis déménagé à Longueuil. Et donc, moi, j'ai tout misé. Je suis allé all-in sur mon rêve depuis que j'avais 5-6 ans quand j'étais jeune. Je voulais soit être dessinateur de bande dessinée ou guide de safari, tu vois. Et donc, je suis devenu ni un ni l'autre, mais je suis devenu les deux en même temps. Je voyage le monde. J'ai 71 tournées internationales. J'ai plus de 1200 murales Pop à your travers collar, le monde. Monkey. Let it be known, man. J'ai produit ou coproduit plus de 20 albums de musique, sans compter les mixtapes. Et ça, c'est moi qui produis financièrement, mais qui exécutivement produit aussi ces projets-là. 100%. Dont 9 de ces projets-là sont des albums solo. Tous mes albums covers sont peints par moi. J'ai pas mis mon visage sur aucun de mes 20 albums parce que je trouvais que c'était de la vanité puis c'était pas l'objectif.
j'ai des conférences depuis que j'ai 20 ans. Je suis enseignant, même à des gens qui ont mon âge ou plus vieux que moi. Donc, très, très jeune. Donc, moi, je te dirais, la motivation vient de lorsque tu arrives à avoir certaines confirmations dans ta vie, tu vois. OK, à un moment donné dans ma vie, je suis démotivé parce que je sens que je suis pas entendu. Mais dans la même semaine, un ami à moi m'offre un featuring avec Kendrick Lamar. Et donc, ce genre de truc-là fait en sorte que je me garde motivé en essayant de regarder le moins possible chez le voisin et en appréciant mes blessings que moi je développe, puis en gardant un focus sur ce qui est vraiment important, la priorité, c'est de développer de la gratitude, développer de l'humilité, développer du courage, développer de la confiance, développer un multiple trait de caractère qui, l'art est juste un moyen pour moi de développer ces choses-là. À travers les échecs, les réussites, les ambitions, j'arrive à me développer en tant qu'être humain. Et ma plus grande motivation, c'est que ce que je développe en tant qu'être humain, maintenant, me permet de jouer un travail professionnel beaucoup plus grand qu'avant que j'ai cette expérience-là. Et donc, pour moi, le focus de la motivation vient vraiment de trouver un truc de permaculture, un truc qui se nourrit lui-même. Mais c'est ça, mais je pense que justement, en restant actif, puis un peu back against the wall, genre, t'as pas d'autre choix, t'as pas d'autre option, c'est justement ça souvent que je vois dans l'histoire de plusieurs artistes qui les pousse à continuer à faire le move de plus, qui va amener le petit boom positive Kendrick Lamar feat ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment important que tu dis ça parce que il y a beaucoup d'artistes qu'on voit qui pas nécessairement qui prennent pas l'art autant au sérieux, mais qu'ils font plus comme pour le fun, puis ça. Puis c'est cool, puis ça peut amener du succès puis tout, mais je pense que tu sais on peut l'entendre, on peut entendre la différence quand quelqu'un est vraiment like it's his life là, qu'il met sur les bars ou même toi dans les graphes or whatever you do, tu sais. C'est vraiment dope. T'as sorti ton dernier projet en 2020, je pense? Exactement. Habituellement, je sors un projet par année. Ça a comme été ma routine depuis maintenant presque 20 ans, tu sais. Puis là, cette année, j'ai choisi de ne pas sortir mon album. J'ai décidé de prendre une pause. Après avoir, dans le fond, mon dernier album, c'est l'album avec Zex qui s'appelait To Suffer With a Smile On. Yes, gros projet. Souffrir le sourire aux lèvres. Et ben merci, moi c'est mon premier projet dansant. C'est mon premier projet où 7 chansons sur 12 parlent de la femme. Jamais bro, j'ai je peux été te dire dans... quelque chose. Moi, je l'ai écouté là, puis it's an easy listen. Je l'ai écouté du début à la fin d'un coup. Je vibais, j'étais chez moi, cleaning up. You know what I mean? Like, je trouve ça très bien, man, ce style-là, dancehall. Ben tant mieux. Afro, tant mieux. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai signé un deal avec la télévision ougandaise en 2019. Et donc, pendant 1 an, à la télévision nationale, ils allaient promouvoir mon album avec Zex. In Uganda. In Uganda. Wow. Ça, c'était à ma 6e tournée en Ouganda. En fait, à ma 5e tournée en Ouganda, j'ai décroché le contrat. À ma 6e tournée, je suis venu faire la première partie du deal qu'on avait, qui était de peindre leur studio et de faire... J'ai fait un show d'1 heure, ma bouffe favorite, j'ai cuisiné. J'ai fait un talk show sur les relations de couple. OK, Monkey. J'ai fait toutes les émissions qu'eux, ils me pouvaient me présenter. Et l'année suivante, laisse-moi terminer ça si ça te dérange pas. Vas-y, man. Et donc, l'année suivante, je suis allé pour compléter le deal et sortir l'album complet. Et la pandémie, la crise est arrivée. Et à ce moment-là, j'ai choisi de rester là-bas pour continuer les choses qui explosaient pour moi là-bas. Ce qui est quand même sick. Puis tu me parles d'affaires. Pourquoi je veux pas t'interrupt, mais c'est juste que tu me parles de tellement de choses dope. Mais comment est-ce qu'on peut les voir? Moi, je veux voir ces affaires-là. Like, it's gotta be out there in your face là, pour que le monde il sache. Tu sais, comme ça, c'est une des raisons que tu es assis ici, right? On veut parler de tout ton parcours, tous les moves que tu as faits. Mais comme c'est vraiment dope d'avoir un artiste québécois qui est à Uganda, en Afrique, sur la télé nationale, sur un cooking show, comme un gars qui rappe, là, un gars qui a fait les Word Up, un gars que... Tu comprends ce que je veux dire? So, en tout cas, moi personnellement, j'aimerais ça voir tout ce content-là. Là, je suis avec toi, mais je te dirais, moi, je publie tout dans mon daily life de mes réseaux sociaux. Ben ouais, mais mais j'ai pas la structure encore de créer un documentaire qui il faut, bro. tout ça, mais c'est peut-être ça que je veux dire. Oui. But like, yeah, la prochaine fois, oh là, ton boy le 11. Je viendrai en Ouganda avec toi. On va créer mais ça a été le plan. Tu sais, pendant un certain temps, lourd, ça, j'ai monté une subvention. Je voulais avoir Carlos Guerra avec moi. Ben oui, bro. Et donc, l'idée, c'était pour ce nouvel album-là, quand je suis resté là pour le début de la pandémie, j'ai découvert un autre groupe d'artistes. Ça connectait aussi très, très bien, mais dans une vibe un peu différente. Parce que là, on avait déjà un langage spirituel qui était plus proche. Et donc, eux, en faisant du reggae plus deep, philosophique, plutôt que dansant,
on arrivait à connecter sur de la métaphysique, de la philosophie, de la spiritualité. Et donc, Higher level shit. genre, Ouais. puis on a tout créé en 432 Hz au lieu de 440 Hz. Je sais pas si vous connaissez ce knowledge-là, mais... Pourquoi la différence? Ben, dans la modernité, les Hertz ont été mis à 440 comme la norme du tuning. Et depuis, la musique pop est toujours faite sur ça. Mais il y a eu des grands artistes comme Jimi Hendrix, que lui, il tunait sur 432, qui est l'ancienne manière, et qui est la vibration du cœur, qui est 432 Hertz. Et donc, et on disait aussi que XXX Tentation aussi faisait ça à 432. Et donc, je pense que ça crée un vibe un peu différent, une ambiance et une approche qui, même si c'est placebo, C'est intéressant, même si ça. on n'entend peut-être pas la différence sonore, c'est important, je pense, de mettre des intentions dans ce qu'on fait. Et donc, nous, on a choisi l'intention de sortir de la norme du tuning 440 pour le faire en tuning 432. On a fait 5 sessions de une journée complète où on a créé 9 chansons, produits, et on a essayé plein de choses. Et donc, c'est en Ouganda, pendant le confinement. Je leur ai fait essayer de la drill, je leur ai fait essayer du boom bap. On a fait du trap, on a fait du dancehall, on a fait du afrobeat, on a fait du roots reggae. Puis ça, c'est un autre projet Ça, c'est un collaboratif autre projet que tu fais qui avec les s'appelle artistes. Divine Elements, sur lequel présentement je n'ai pas sorti ce printemps. C'était censé sortir ce printemps et j'ai choisi de pas sortir. J'ai négocié avec certains labels, chose que j'avais laissé tomber depuis longtemps. J'ai shop l'album un peu, j'attends de voir les retombées. Aussi parce qu'il y a une implication qui est différente, c'est que là, je suis pas tout seul dans ce navire-là. Et les gens en Ouganda, pour eux, c'est beaucoup, ils voient ça comme leur porte de sortie, beaucoup. Et donc, eux, ils veulent qu'il y ait des fruits concrets qui sortent de ces projets-là. C'est normal. Moi, je peux mettre ça sur le net, pas faire de grands profits, puis je m'en fous, tu vois, parce que c'est une entreprise complète qui run, dont la musique n'est qu'une branche de ce business-là, tu vois. Mais eux, là-bas, c'est vraiment leur porte de sortie. Et donc, je me dois de faire une investigation plus profonde des opportunités à l'international, avec les labels, avec les licences, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment cool j'ai que décidé de prendre la pause sur ce projet-là. Ben, j'ai hâte d'entendre ça. Puis c'est cool que tu nommes tous les genres de styles, comme le drill, les choses comme ça. Puis, tu sais, en écoutant le dernier projet, comme qu'on disait, c'est très afro, c'est très dansant. Puis moi, tu sais, je sais que t'es un gars plus Dilla, classic hip-hop shit. 100%. Lyrical kind of guy. Fait que c'est-tu difficile pour un gars comme Monkey de rentrer dans cet univers-là de... Ben, oui, honnêtement, je pense que... Mais j'ai été chanceux de le faire avec eux. Je pense que de le faire de Montréal en hiver avec le chauffage, non, c'est pas la ça même n'aurait chose. pas marché. Mais comme j'avais les pieds dans le sable avec eux, je fumais les mêmes spliffs que eux, j'étais dans les mêmes studios à transpirer la même bouffe que eux. C'est comme si tu fais partie de la famille, puis en fait, c'est d'avoir l'humilité d'être un co-driver, tu sais. Avec mes années d'expérience, Zex, il y avait 0 album publié jusqu'à maintenant. Et pourtant, je lui ai laissé la direction artistique des beats, des producers. Tu vois, il est très présent là, dans tout l'album. Et maintenant, il est devenu une superstar. Et c'est pas à cause de notre album, mais c'est entre le temps qu'on a enregistré et qu'on a publié, entre les deux, il a sorti son premier album et là, il a blow up au niveau national. Ça, c'est ton boy là-bas. Là, ça, c'est mon boy. Lui, il s'appelle le président du ghetto. Puis lui, il garde les gens safe, il retrouve les portefeuilles volés, il règle les conflits. C'est vraiment un gars qui a grandi dans les ghettos de Kampala, la capitale de l'Ouganda. C'est le G-Prince de Ouganda. Puis basically, il y a un gars qui s'appelle Bobby Wine, qui est sûrement un des plus grands panafricains révolutionnaires présentement en Ouganda. Il a été incarcéré, il a dû quitter l'Ouganda, et ainsi de suite. Et lui a fait des talent shows dans tout le ghetto de l'Ouganda. Et Zex, à genre 11 ans, il a gagné le talent show. Et donc, il a été pris sous l'aile de ce chanteur politicien. Fait que t'es bien entouré quand tu vas là-bas, t'es avec les gars qui font les gros moves ou les artistes affluence. Ouais, 100%. Okay. Des gens comme Eddie Kenzo, comme Caméléon. Là-bas, j'ai fait ma plus grosse représentation live. J'étais devant 42 000 personnes. Wow. Pour quel événement? C'était un show de Caméléon. Caméléon qui est un des plus grands chanteurs de l'Afrique de l'Est. Puis quand on parle de ça, c'est-tu rap, c'est-tu afro? Non, eux, c'est une musique un peu congolaise, un mix Afrique de l'Est. Puis toi, t'es là, tu performes avec lui ou t'as un petit set? Ou... Non, moi, je fais pas de la musique. Là. C'était mon plus grand public, mais c'était au niveau de la peinture. Où j'ai peint son portrait pendant 40 minutes devant la scène dans un rugby, un stade complet. 42 000. Diffusé sur 4 chaînes nationales africaines. Wow. Et donc, du jour au lendemain, je suis devenu
là-bas, je dirais, je suis de loin, c'est l'endroit où je vis une forme de célébrité qui est de loin la plus grande en Ouganda. Comme quoi? Quel t'es niveau pas difficile à reconnaître, hein? Ben, je suis pas difficile à reconnaître, ça, c'est ça. Mais je dirais comme, façon de dire, comme même toute l'idée des selfies, l'idée des gens dans la rue OK, qui like, toi, arrêtent. tu te promènes dans la rue, le monde, ils arrêtent, ils veulent prendre des photos avec toi, puis « Oh, Monkey! » Ouais, moi, je suis pas trop photo, mais c'est plus de créer... Ils veulent des contacts humains, ils veulent faire des chansons ensemble, ils veulent... Puis là-bas, à cause de tout ce que j'ai fait à la télévision, tu sais, j'ai peint sur des top modèles, j'ai peint les studios des plus grands producteurs, je suis comme tombé dans le bassin de la... C'est comme si ici, je peignais chez Éric Lapointe, puis chez Ginette Renault. Okay, tu vois, dans ce gigs ici, là-bas. je suis quand même underground. Je peins pour les légendes du street, les légendes de notre génération, ouais, les gars qui mais savent. pas de la variette, tu vois. Tandis que là-bas, j'ai comme eu accès derrière les rideaux à être dans la variette, tu vois. Un gars de Drummondville. Ben ouais. Drummondville. Saint-Charles de Drummondville, all day, mon gars. All the way to Uganda, Africa. Et plus, t'as pas juste fait C'est- l'Ouganda. c'est- là. En plus, c'est fou, pas juste pareil, l'Ouganda. man. Maintenant, Ouais, il y a mais 26 pays dans lesquels j'ai performé et produit de la peinture. Mais ça, c'est quand même fou parce qu'on parle comme t'as toujours été indépendant par rapport à ta musique, pis des choses comme ça. Fait que Autoproduit, autofinancé, pas de subventions. Il n'y a que dans mes premières années où j'ai eu des subventions gouvernementales. Mais après ça, dès que j'ai pogné 22-23 ans, j'étais tout autosuffisant dans mes voyages. c'est juste des connexes que tu fais. Comme tu sais, tu me parles que tu rolls avec les top artistes ou some of the top artists in Uganda. Comment qu'un gars comme toi s'est rendu à tes partenaires, puis tu fais un projet avec lui, puis un projet avec l'autre. Tu sais, c'est quand même fou à voir. Ben moi, je dirais, si mettons, je veux aller vraiment hyper spirituel sans censure, je dirais que c'est le Holy Ghost. Je dirais que moi, j'ai tellement fait confiance à l'inspiration, right? Amen. À l'intuition, à suivre le flow des choses, right? Ouais. J'ai tellement été un expert multiple diplômé de ça que je flow dans ma vie comme ça. Et quand tu es en voyage, les gens ont une urgence de connecter avec toi et toi, tu as une urgence de rencontrer le monde. Et donc, ton niveau de Holy Ghostness devient accentué parce que tu es dans du nouveau, puis tu as l'instinct de survie qui est high, tu as l'adrénaline qui est high, ton cœur qui bat, tes chakras qui sont ouverts. Et donc, moi, d'implanter le voyage et la nomadicité dans ma vie de tous les jours depuis 20 ans fait en sorte que j'ai chillé avec les gens les plus influents dans les ghettos les plus profonds de tous les continents de la planète. Et ça, à moi, c'est mon cash down. Quand j'ai fait la chanson Cash Down il y a 5-6 ans, c'est ce que j'essayais d'expliquer aux gens, c'est que j'ai beau pas avoir de chaîne en or, de un, vous savez pas à quel point j'ai de la valeur, même économiquement, mais aussi communautairement, spirituellement, intellectuellement dans les projets dans lesquels je entre. Et cette valeur-là provient des gens qui me donnent leur motivation et leur confiance d'avoir... Qui me donnent la force. Qui me donnent la force. Et donc, c'est de là que vient gratitude, c'est de là que vient la motivation et le désir de considération de l'autre. Mais ça, c'est une chose que les gens ont, je crois, qui comprennent mal à propos de moi, c'est que mon côté pacifique, mon côté zen, mon désir d'être humble, je me considère pas humble moi personnellement, mais mon désir de vouloir être généreux, mon désir de vouloir être moins orgueilleux, crée en sorte que je marche dans une certaine direction. Mais c'était une affaire de mastery, man. T'es en train de... Mais il y a beaucoup de gens qui voient ça comme être soft, comme être hippie, Ben, comme être... Mais il y a une grande différence. Mais des fois, c'est juste avec qui t'es. Ouais, mais a lot of people could take kindness for weakness, bro. C'est vrai, ça. Il y a beaucoup, bien sûr. Tout le monde le dit, là. Les gens... sûr. Exactement, Fait que t'es en train de dire quoi, là? You ain't nothing to play with out here? Non, mais c'est juste que je connais mes limites quand même. Et là, j'ai appris à semi-imposer mes limites, mais il faut choisir ses combats. Donc, il y a beaucoup de shit que je laisse slide. Mais je pense qu'il y a des gens qui devraient avoir du respect sur mon nom, mettre du respect sur mon nom. 100%. Parler de moi avec respect, même s'ils ne m'aiment pas, ils devraient... avoir un minimum de retenue. Puis je parle là au niveau de ce qui est dit, comme dans le rap et tout ça, mais aussi dans le street avec la peinture. Mais moi, je pense que c'était quand même, tu sais, quand que le nom de Monkey sort dans l'industrie, entre guillemets, dans le game, c'est quand même respecté. Je veux dire, tout le monde respecte ton Je me rappelle pas d'un beef avec Monkey ou quoi que ce soit. Mais moi, il y a une chose, personnellement, je trouve que tout ce que tu es en train de nous raconter, ça mérite tellement plus d'attention. Ça mérite tellement plus de shine, que ce soit avec nos médias, puis nous, qu'on fait qu'est-ce qu'on peut, comme les gros médias. C'est comme, bro, on parle de K-Tranada, on parle de ci, mais comme Monkey's doing... Combien de tournées? 70 tournées? 71 tournées internationales. Quel rappeur d'ici qui a fait ça? Let's be real, là.
Puis tu sais, C'est quand même- si vous voulez, j'ai jamais fait ça à aucun. C'est pas à aucun méchamment, endroit, là, c'est mais pas. Tu sais, Je, mais. je vais donner une liste de certains trucs qui peuvent être peut-être cool à savoir à propos de mon développement. Break it Parce down, que vous moi pensez aussi. que c'est bon, c'est un bon. Pop your collar, man. Je vais floss mon Ben truc. oui, man. Ok, en nommer quelques-uns. J'ai peint le Théâtre National en Ouganda l'Université des Beaux-Arts. J'ai peint la façade du ministère de la Culture au Gabon à Libreville. OK. Est-ce que tout ça, c'est disponible sur ton IG, sur ces affaires-là? Ouais, exactement. OK, continue. J'ai fait la formation de 10 peintres qui peignaient sur Canva pour qu'ils puissent devenir les premiers muralistes au Rwanda. Et ça a gagné un prix dans le National Geographic il y a 2 ans. Wow! J'ai mon featuring avec Kendrick Lamar. Je suis rendu à 18 tournées au Mexique, dont dans 17 des 32 États du Mexique. Donc, c'est pas qu'à un endroit. Je bouge beaucoup là-bas. J'ai peint pour les Olympiques d'équitation de Veracruz. J'ai peint... Qu'est-ce que j'ai peint? C'est légendaire, pareil. J'ai peint man. la tour de communication en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. J'ai fait un concert avec le créateur de la Zulu Nation France, qui est Dynasty, DJ Dynasty. Il a été mon DJ pendant ma tournée en Nouvelle-Calédonie. Et il m'a officieusement initié dans la Zulu France. OK. C'est quoi un peu la Dope. Zulu Nation pour les gens qui connaissent pas? C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Ben, ouf, là, moi, je suis pas un expert, mais je veux dire, Mais peut-être pour pour toi, moi, ouais, la exactement. Zulu Nation, c'est avec Africa Bambaataa. Ça a été à la base de beaucoup de la philosophie de ce qui a créé le hip-hop, de ce qui a unifié le hip-hop ensemble. On a tous, je pense, eu énormément de respect pour ce mouvement-là qui était très spirituel, qui mélangeait des trucs anciens, d'extraterrestres, de philosophie, d'amour de l'autre, et ainsi de suite, qui était, selon moi, très, 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 très bien et très nécessaire pour les ghettos à cette époque-là, pour le mouvement qui est devenu ma culture à cette Tu époque-là. connaissais ça, Jay? Je connais ça, man, mais tu sais quoi, man? C'est plate qu'il faut que je dise ça, mais... C'est là que j'en arrivais en plus. I respect le Zulu Nation, I guess, pour qu'est-ce que c'était, puis tout. Mais tu sais, Africa Bambaataa, il y a des histoires qui sont C'est sorties. ça, exactement. C'est là que à propos de j'arrivais. lui. Et So, donc- ça n'a plus la même signification, en tout cas, pour moi. Et ça a été très entaché à cause des histoires Mais toi, c'était en France. Toi, t'étais avec... inappropriées. Même eux, les Français, ils me disaient qu'il y avait, d'une certaine manière, ils ont décroché leur organisation, tout ça, Mais c'est quand du même... centre tu sais, américain. Ce que ça représente, c'est pas une Mais tu vois, personne en tant c'est comme Bro, Michael Jackson, tu vois. Tu sais, on écoute encore sa musique, il a fait plein de bonnes choses, mais après, il y a tout le côté obscur des possibilités, des accusations, des ci et des ça. On sait pas, man. Et donc, ça pour moi, c'est un truc similaire. Il y a plein de bonnes choses qui sont sorties d'Africa Bambaataa, mais il y a aussi des histoires plus obscures et moi, j'en sais rien en tant qu'être humain. Ah ouais, normal. Et donc, mais à la base, ce que ça représentait, c'est plus ça. C'était la fondation philosophique du hip-hop aux États-Unis. Était beaucoup basé dans ce véhicule afrocentrique, Black Power, spirituel de la Zulu Nation. So, toi, t'as été avec le DJ, le représentant. Français, que c'est lui qui a emmené pas mal le hip-hop en France. En 1982, il était en Californie. Il devenait un DJ là-bas en Californie. Gros gars. Il est déménagé en France, puis il a comme amené le hip-hop en France. T'es allé souvent en France? En 82-83. Tu vois, je suis rendu à 16 tournées en France. What? J'ai un album complet qui a été enregistré en France qui s'appelle Tour de France. C'est avec un producer là-bas, je pense, right? Sinon, c'est avec 7D du K6 Ah, et, ok. et Maybe Watson, OK. Ok. qui est de l'époque aussi, que ça fait 12 ans. Mais sinon, j'ai un autre album français qu'on peut dire avec Guyver Hypeman. J'ai fait le Gris Impérial avec Guyver Hypeman. OK, ça, c'est un collab album. Ça, c'est un collab OK, à c'est deux. ça. Puis je pense que ça, c'est un des albums où je shine le mieux. Et c'est à ça que je reviens. Tu vois, moi, avec Guyver à l'époque, Guyver qui est un des producteurs de la famille Sayan Supakru. Uh-huh. Et donc, qui est aussi un DJ du Golden Era, qui est un gros Griselda fan, un gros East Coast boom bap fan. Et donc, on a fait le Gris Impérial dans cette optique-là. Et là, on a presque terminé le deuxième volet, qui est les couleurs invincibles. Et le concept de la trilogie, c'est un peu Jedi contre l'Empire contre les Jedi, right? Le gris impérial, c'est la dictature de la normalité, du statu quo, de la conformité, Ouais. c'est le gris. Et donc, les couleurs invincibles, c'est les couleurs et l'excentricité qui est préservée dans les sous-cultures, comme le hip-hop, comme le breakdance, comme le côté tribal des Amérindiens, des Aborigènes, des natifs de tous les continents. Yeah, man. Et donc, c'est cette guerre-là que moi, je sais que je suis une personne
coloré, explosivement coloré, shamelessly colorful. Et donc, dans le monde gris de la conformité, j'ai toujours été un peu un mouton noir ou un mouton coloré. T'as-tu toujours été comme le knowledgeable cat dans le crew, genre? Quand même, mais et ça, c'est un shit. OK, ça, je vais flip ta question. J'ai du knowledge, mais il y a une différence entre le knowledge puis le wisdom, right? Le knowledge, c'est les facts, c'est ce que l'on sait. Tandis que le wisdom, c'est la capacité de l'appliquer dans ta vie, right? Fait que c'est vrai que j'ai beaucoup de knowledge, mais des fois dans ma vie, même souvent, je manque de manière d'implanter mon knowledge en action réelle avec les gens. Fait que là, OK, oui, je sais qu'être humble, c'est bon, mais là, quelqu'un va me dire quelque chose qui me trigger, puis là, je vais manquer d'humilité. On est humain, we're all human, mais quand même, tu sais, comme quand on a une conversation avec toi, c'est pas comme le regular convo, tu sais, puis des fois, je t'écoute parler, puis je suis comme, d'où que ça vient exactement? Ben ça a toujours été là. C'est comme la peinture, moi, je suis grandi dans une famille philosophique qui se voulait éthique, et donc l'éthique, c'était une chose importante. Comment tu interagis avec l'autre, qu'est-ce que la vie veut dire, comment tu as une implication et un input dans ton existence. Et donc, très, très tôt, moi, tu vois, mes parents, ils me disaient, tu vois, les intentions qu'il y a dans les Transformers, nous, on file pas ça. Donc, vous, les enfants, vous écoutez pas les Transformers. C'est quoi les intentions? G.I. Joe, ben, c'était la guerre, c'était les bons contre les méchants, c'était toutes les... Moi, chez moi, je peux pas jouer aux cowboys puis aux Indiens. Déjà, dans la mentalité, t'as pas écouté beaucoup de télévision, j'imagine, ben growing non, up? Et donc, c'est ce qui a créé... Dragon Ball, t'as pas regardé? Non, et moi, c'est ce qui a été... Power Rangers. Tu vois, non. Tu vois, là, déjà, j'avais un certain âge à ce niveau-là, mais... Ninja Turtles. Ben oui, là, évidemment. Certains shit comme ça. Certains shit. Tu sais, j'avais quand même un minimum... C'est juste que dans mes temps libres à la maison, j'avais quand même une semi-culture générale avec les Amériques, tout ça, mais ce qui m'intéressait de toute manière, de manière naturelle, c'était des choses que moi, je considérais plus profondes, right? Je regardais beaucoup de documentaires animaliers. J'écrivais déjà, je faisais des recherches sur les différents animaux, les différentes plantes. Je dessinais. Comme ça, par toi-même. Par moi-même, déjà. Dès très jeune, je gagnais des compétitions et en composition et en dessin. Donc, dès très jeune, j'avais comme 2 talents très évidents. Et moi, c'est la musicalité que j'ai dû apprendre. Mais l'écriture, la plume et le dessin, ça, je les ai de manière presque innée, je dirais. La musique, c'est un truc que j'ai appris. Et je dirais que c'est sûrement ma plus grande lacune dans ma musique, c'est le fait que moi, je rappe. Et donc, j'ai développé une grande compréhension du rythme, de la multisyllabique, de la poésie, mais je fredonne pas, je chante pas, je fais pas d'autotune, je suis vraiment un rapper qui rappe. Et donc, toute la musicalité, je dirais, moi, à mon âge maintenant, je sens que c'est un peu une lacune dans mon manque de versatilité. Il y a rien. Ben, tu vois, comme mon album un peu plus afrocentrique, exact. Ils m'ont aidé à chanter 2-3 trucs, ils m'ont même mis en anglais, là, on t'entend souvent. Même en anglais, exactement. Ils m'ont écrit des verses en anglais, là. Ben oui, je sais, j'ai entendu une couple de bars espagnols, ça flow naturel. Exactement, c'est bon. Mais... Puis est-ce que toi, tu dirais que tu as voyagé plus avec ton graffiti, tes peintures ou ta musique? C'est vraiment les deux, man. Parce que partout où je vais, j'ai fait les deux. Donc, par exemple, mettons, là, je te comptais des accomplissements que j'ai fait en Ouganda au niveau de la peinture. Comme j'ai peint le Théâtre National, j'ai peint le truc des Beaux-Arts. Mais réellement, mes 2 premiers voyages, j'étais là pour la musique. Mon premier voyage, j'étais 3e fois champion canadien End of the Week et la finale était en Ouganda. Shit. Ma 2e fois en Ouganda, j'étais porte-parole du développement du français en Afrique de l'Est. Et donc, je faisais des cours de poésie avec un show final pour les francopholies de Kampala avec tous les étudiants que j'allais former. Wow, comment tu t'es rendu à faire ça? C'est ça, c'est le first time, c'est-tu le End of the Week qui t'a emmené là la première fois? End of the Week, j'ai fait un show. Dans l'audience, il y avait un des gars de l'Alliance française, elle a été éblouie par mon message et ma capacité de connecter avec le crowd. Elle a dit, si on avait un artiste comme ça, on aurait la capacité d'attirer les gens et de parler aux gens. Puis moi, je l'ai fait de manière révolutionnaire, man. Il me donnait 1 heure et le français n'est pas une langue nationale là-bas, right? Dans les journaux, ils disaient déjà la France essaie de se positionner économiquement en Ouganda. C'était déjà le gros shit. L'agenda était déjà connu de tous. Okay, wow. Ben, moi, je leur ai flippé ça. J'ai demandé à mon ami de End of the Week Ouganda qui rappe en Luganda de venir faire 20 minutes en Luganda. J'ai demandé au host de End of the Week, qui est Ruyanga, qui rappe en anglais, de venir faire 20 minutes en anglais. Puis moi, j'ai fait la conclusion de 20 minutes en français.
avec un speech qui disait que le français en aucun cas ne veut s'imposer, puis que moi, personnellement, j'en ai rien à foutre de l'agenda français. Je suis là pour l'art, la connexion entre les gens et la capacité de transmettre des messages de manière intercontinentale. Ça me T'es rappelle... un Ça, diplomate, mon gars. yo, ça me rappelle de Bob le Marley, Toi, bro. T'es un ambassadeur de la culture. Let's go! Tu sais, Bob Marley, bro. quand il y avait les deux parties qui s'entendaient pas, il avait comme réuni les deux. Anyways, mais ça me rappelle de ça, ce que 100%. tu dis. Et puis, on peut sauter sur une histoire comme Let's ça. go. Vous connaissez Fela Kuti? Ouais, legend. Ben, Fela Kuti, il avait parti son propre pays au Nigeria. Et moi, ça, c'est une des belles rencontres que j'ai eues dans ma vie. Wow. À un moment donné dans ma vie, à cause de certains moves que j'ai faits, il y a un homme de Toronto qui m'a approché, qui m'a écrit. En fait, c'est même pas lui, sa femme m'a proposé une opportunité à Toronto. Et lorsque je suis arrivé à l'aéroport, elle était avec son mari, et son mari a commencé à me dire qu'il était très inspiré de mon parcours et que lui, il a été pendant 8 ans le manager de Fela Kuti au Nigeria, Wow. dans l'époque la plus dense où sa mère est décédée et tout ça. How does that happen, Et man? donc, j'ai créé une relation avec lui où lui voulait m'éduquer sur ce que lui, il savait de comment être un révolutionnaire, comment aller à contre-courant, comment demeurer amoureux et juste et humble, même quand tu es à contre-courant, jugé, condamné, attaqué. Puis cette personne-là t'a reach out de Toronto juste comme ça pour te... Ben comme oui. pass the knowledge, Ben, pass the wisdom. En fait, je pense que c'était à double sens parce que sa femme s'occupait du Conseil des arts de Muskoka, qui est une région assez aisée monétairement dans le nord de l'Ontario. Et donc, moi, j'allais peindre, j'allais faire des conférences pour elle. nice. Et lui, en extra-curriculum, C'est dans dope, nos ça. soupers, dans nos randonnées, il me donnait du knowledge sur plein de trucs. Donc, un truc incroyable, bro. Il m'a dit, wait, c'est Western African International Time, right? WAIT, c'est un acronyme. Puis que Fela Kuti disait toujours ça. Puis à un moment donné, ils ont attendu pendant 3 jours sur le bord de l'autoroute. Ils attendaient, ils fumaient, ils chillaient là. Puis à un moment donné, ils sont allés se promener dans le champ. Puis lui, le manager, Gary, il disait toujours, hey, c'est quoi qu'on fait? C'est quoi qui se passe? Puis comme, wait, Western African International Time. Puis après 3 jours, apparemment, les corps décédés produisent un gaz qui fait gonfler la terre là où ils ont été enterrés. Et donc, eux, ils ont déterré leurs boys à eux qui ont été tués pour les ramener sur leur territoire à eux, qui était leur propriété à eux, pour leur donner des vrais funérailles, et ainsi de suite. Et donc, et à travers tout ça, il a réussi à me démontrer à quel point un artiste musical comme Fela Kuti était une des plus grandes influences spirituelles et philosophiques du continent africain complet. Et qu'un jour, cogné à la porte, toc, 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 c'était Nelson Mandela et Bob Marley qui sont venus passer 3 jours avec Fela Kuti pour discuter d'un plan panafricain incluant les Caraïbes dans le plan, tu vois. C'est tout. Legendary shit. Legendary shit. stuff. Et donc, moi, je continue à vivre ma vie en connaissance de cause. Donc voilà. Les gens ne savent pas ce qu'il y a sous le... T'as-tu toujours été... sourire aussi, tu vois? 100%. T'as-tu toujours été un risk-taker? Genre, parce que 100%. la façon que tu me parles, c'est comme, t'as pas peur là, d'aller, puis tu t'en fous, comme... T'es pas un gars qui va dire, yo, je vais prendre un all-inclusive au Mexique, genre. Tu vas aller on the road, Il y a une genre. quote que je me rappelle plus qui l'a dit, mais il a dit « L'art est censé réconforter l'inconfortable, et il est censé traumatiser le trop confortable. » Et donc, traumatiser, c'est pas le mot exact, mais c'est déconforter, tu vois, de perdre le confort. Et donc, moi, dans ma tête à moi, sachant que je dois continuer d'avoir faim, ben, je me suis mis au pied du mur. Je me suis dit que je vais continuer à produire et à créer et à prendre des risques. Parce que la zone du gris impérial, la zone du confortable, la zone du comme tout le monde, elle est bien pour un ingénieur peut-être ou pour un facteur peut-être, même si moi je crois pas du tout. Hein. Je crois que tous les métiers du monde devraient être faits de manière créative et excentrique. Mais peut-être que pour certaines personnalités, ça fit plus, donc je l'imposerai pas sur les autres. Mais pour moi, je me dois de prendre des risques. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé intéressant. J'étais sur un date, j'étais avec des gens, puis je me sentais pas compris. Je sentais qu'il y avait comme une... puis tout le long, les gens parlaient de normal, ah, c'est pas normal, hein, normal. Ah, okay. J'ai réfléchi que toute ma vie, mon succès a été basé sur ma capacité à être anormal, à être différent, excentrique, original. Et donc,
il y a des gens qui, toute leur vie, se sont battus pour être normaux, pour comprendre la norme, embrasser la norme et devenir la norme. Nous, en tant qu'artistes, notre objectif est de faire le travail difficile à sens inverse. Est-ce que tu trouves que tu rends des fois des gens inconfortables avec ta présence, Bien sûr, ton bien sûr. aura? Sûr, là. Bien sûr, constamment. Constamment, à plusieurs niveaux, hein. Puis Parce quand que- tu dis que t'étais pas compris, j'imagine que ça doit t'arriver quand même souvent, que tu es dans des cercles, puis le monde, ils doivent dire « Ah, mais tu sais, c'est Ouais. différent, Ben oui, tu sais, bien sûr, ton tout le temps. swag, ton Tout le ci, temps, ton ça. Bien sûr, tout le temps. Ben, je l'ai même senti même à un endroit où même quand je me sens respecté, je peux le sentir. Tu vois, quand même un endroit comme, mettons, à la fin des faibles, où je me suis senti respecté, je me sentais quand même un peu comme un extraterrestre malgré tout, tu vois. Comment ça? Comment Ben- ça? That's right at home, Ben là, oui, pour bro, c'est la Monkey. fin des faibles. Non, c'est non, end non, of il n'y a the pas week. de public. On passe Attends, ok. on passe un après l'autre au lieu d'être tous en même temps. À Combien de se fois, voir combien de fois t'es rapper. champion end of the week, là, just for 3 the fois. record? 3 fois Canada, Québec. Ouais, c'est ça. Tantôt, vous avez dit que je suis champion du monde. En fait, je suis champion national 3 fois. 3 fois champion jamais été canadien. champion du OK, monde. OK, champion canadien. 3 fois champion national. Et donc, voilà. Donc, Puis, mais tu sais, sur end of the week, je veux dire, c'est... oui, ça, c'est confortable, mais le contexte, télévision, il y a plein de choses. Il y a une traduction qui a été faite, c'est pas la même chose. T'as pas tes boys, il y a pas plein de boys drunk dans l'assistance. Non, c'est sûr que le vibe avec est les différent. lumières qui changent, avec les... T'as pas d'éléments sur lesquels improviser. Il y a certaines des épreuves qui habituellement sont plus improvisées que là sont comme à l'avance, comme concoctées, scriptées un petit peu. OK. Donc, il y a quelques trucs qui sont différents et qui est bien, je crois. Je crois que c'était important de traduire Pour que ça passe pour bien que à ça télé, passe bien, genre. et surtout dans un moment de COVID où il n'y a pas de public, tu vois. Donc, je pense que c'était vraiment bien tout ça, mais il y a quand même une traduction qui fait en sorte que il y a un truc mécanique, il y a un truc robotique, il y a un truc... Ça a un format, tu ça sais. a un format, et ça a une norme, ça a Ouais. un standard que, pour moi, je suis un peu Toi, tu plus viens de nous éclaté dire, pour ça. t'es against all. Mais j'ai aimé ça. Et je pense que j'ai bien fait aussi. Je pense que j'ai bien fait au niveau de ma performance, mais j'ai bien fait au niveau social aussi avec les gens impliqués dans le truc. C'est Et donc, dope. moi, je suis très content de mon expérience, mais de manière générale, j'ai de la difficulté à faire du small talk. Je pense que vous le voyez, là, ça fait 40 minutes qu'on parle, puis on saute à gauche, à droite de trucs quand même à substance, tu vois. Ben ouais. Et donc, moi, je pense que c'est plus dans les moments où je dois mettre un masque de small talk. Ah, what up, Où je me ouais. sens awkward, je sens que je suis pas à mon endroit parce que moi, je suis pas né pour le small talk. Et donc, je pense que c'est plus dans ces moments-là que je peux mettre des gens inconfortables. C'est pour ça que ces formats-là, c'est bon pour un Monkey. Exactement. Can't do a 10-minute interview with Monkey, là, ça marche pas, là. Exactement. Puis shout-out à Jam, big shout-out aux gagnants, puis Yes. tout le monde qui ont participé. Mais tu sais, Monkey, en tant que vet dans ce game-là de freestyle, puis tout ça, c'est sûr, t'as entendu des « Yo, Monkey, c'est toi qui aurais dû gagner, bro. Yo. » Comme, how do you feel du résultat à Ben, la fin? Je pense Mais que... c'est ça où vas-y, laisse la chance aux autres, là, t'es trop fort, là. Ouais, t'as Non, gagné mais plein de ça, fois. Cela, je me suis fait dire, même Ouais. par des gens dans la production qui m'ont dit peut-être que j'aurais dû être plus un juge ou peut-être que j'aurais dû... Et ça veut pas dire qu'eux, ils croient que Mais j'aurais c'est la gagné production nécessairement. Mais moi, propose d'être juge. Mais au-delà de cette compétition-là en particulier, parce que je pense que JAM mérite, il a plein de belles qualités, puis il mérite aussi d'être Yes. honoré. Donc, Il a bien performé, moi, c'est pas man, pour rien enlever 100%. à personne. Il y a plein d'autres gens qui méritent d'être honorés qui n'ont pas gagné aussi. Donc, ça, c'est la réalité des compétitions. Je veux dire, il y a peut-être d'autres années où j'ai gagné, puis il y a le public qui aurait dit, ben, peut-être que Urban Logic, s'il gagnait cette année-là, ou que là, récemment... Urban Logic. ou que là, je sais pas, tu sais, Sénécal aussi, ou ça, tu vois. Et donc, je pense que dans les compétitions, l'important, c'est qu'il y ait un haut niveau, qu'il y ait plusieurs gens qui amènent un haut niveau. Je pense que là, on a amené un haut niveau, plein de gens à plein de niveaux. Ah, c'était cool. Même les juges, comme Même je les trouve que juges, tout ça. le format Le visuel était cool. était beau, comment ça a été présenté, je trouvais que ça représentait notre culture. La fin des faibles a été la deuxième émission la plus écoutée à Télé-Québec durant ce mois-là. Ouais. La seule émission qui l'a battue, c'est Passe-Partout. Ouais. Et donc, Non, c'est dope. là. shout-out à la fin des faibles, shout c'est un out gros à stat. End of the Week, 100%, shout out à man. JAM, shout out à Elmé, Détrac, Tout le Woodman, monde qui a Raccoon, participé. T'as Le quand même- Mine. T'as quand même vu les premières éditions, là. Tu l'as vu grandir, le End of the Week. Ouais. Ben, Ben, puis vas-y, tu peux continuer. non, j'allais juste dire que j'aimerais ça que le End of the Week continue malgré la fin des faibles parce que le fait d'être une ville bilingue rendait le End of the Week riche. Et donc là, il y a comme divisé pour mieux régner, il y a comme eu
le truc a été repris pour mettre que en français. Moi, je trouve ça bien parce que le plus qu'on est vu, le mieux c'est. Fait que moi, je suis pas du tout yo, c'est wack. Non. Mais je dis juste que faudrait peut-être trouver une contrepartie. Continuer à faire la compétition Exactement. underground, Exactement. puis que les MC Je pense que anglais. c'est ça le plan de toute manière avec les boys. Plus, d'exposure. Exact. comprends? Mais voilà. Donc, les boys, le team est fort. Je pense que le team a grossi. Fait que gros Ouais, shout-out c'est à très End bon. of the Week, à toutes les ambassades End of the Week à travers le monde. Il y en a une Worldwide. vingtaine maintenant à travers Ouais. le monde. Shout-out à New York qui a commencé tout ça pour nous. Je voulais que tu en parles vite fait. Rest in Peace, c'était qui Vice Versa pour toi? J'allais parler de ça, ben Vice Versa. Tu vois, Vice Versa, j'ai l'impression que c'est quelqu'un. Vice Versa, c'est le créateur du Challenge End of the Week à New York. OK. Ça a été pendant longtemps. Ça existait au Québec, ça. Non, peut-être Vice Versa. C'était. Mais lui, c'est Vice Versus. OK, got you. Et donc, Vice Versus de New York, il a co-créé le End of the Week là-bas, le MC Challenge. Au départ, le End of the Week, c'était un open mic tous les dimanches. Et 4 fois par année, il faisait les Olympiques avec la finale annuelle. Et là, ça a grossi à être dans une vingtaine de pays. Chaque nation font leur compétition. Première fois que j'ai gagné, la finale était le lendemain à New York. Donc, je suis parti de Montréal le lendemain vers New York. Et c'est lui et son équipe qui nous a accueillis. Et maintenant, les gens, ils m'appellent Yoda là-bas. Je suis comme le Yoda à l'international, ils m'appellent le Yoda parce que je suis comme gentil, mais que j'ai des superpowers que les gens sous-estiment. Right? C'est un peu le stamp qu'ils m'ont mis à l'international. Et ben lui, je pense que dès le début, il a vu le Yoda en moi. Dès le début, je suis un petit franco-canadien, Il a vu la yeux force. bleus, gentil, poli. Puis lui, il a jamais dit check un petit cracker, check un whatever. Jamais. Il était comme yo, t'es qui, tu fais quoi? À me donner l'espace dans les cyphers, à me faire visiter New York, à me C'est dope, considérer comme un égal dès le début. Chose qui est très difficile. Je suis allé plusieurs fois à New York, puis ils ont une forme d'arrogance, de condescendance. Absolument. T'es dans un pool of sharks. Everyone is fighting for space. Fait que toi, le petit Canadien gentil, le petit Québécois gentil, tu te fais manger. Ah ouais, cru, il dit que c'est man. un des plus tough marchés à breakthrough. Puis même au-delà du marché, au niveau professionnel, au niveau social aussi. Ouais. T'arrives C'est la dans un mentalité. cypher, dans un parc, il y a 20 personnes qui rappent, les gens ils jouent du coude, ils te laissent pas rapper, tu rappes 4 bars, ils te cut off. Même pas genre, oh, il rappe en français, on va lui laisser un... Fuck On you. s'en colle. Cut Ah, you ouais, off. hein. Faut que tu te battes pour ton spot. C'est ça, je suis allé faire plein de cyphers Ouais, à New mais York. ça, c'est j'étais allé des grosses, participer à plein de ça, c'est shit. des gros MC experience. Là. Tu Vraiment. comprends ce que je veux J'ai dire? fait la première partie de Sadat X et Nice. Tame One de The Artifacts. Ah, ok, Moi, à l'époque, ouais. j'écoutais beaucoup de Artifacts parce que c'était des graphers qui Oui, rappaient. oui, là. oui, Ils 100%. avaient The Wrong Side of the Track qui était mon classique. Et donc, j'ai fait leur première partie à New York. Et à ce moment-là, je me suis mis à faire plein de petits shows, plein de petits cyphers, de Really open mic. cool, man. Pour continuer à me développer. Et je pense que ça a développé mon art de la scène, d'avoir rappé dans plein de pays qui ne comprennent pas le français. J'ai 18 tournées au Mexique. Là, je rappe en français au Mexique. Là. Même si je parle en espagnol entre les chansons, mes tracks, c'est mes tracks en français. Là. Malade. Et je fais ça en Ouganda qui parle en anglais. Je fais ça au Malade. Cambodge qui parle anglais. Et donc, partout à Ça travers doit le être monde. spécial comme feeling de gagner un crowd over quand tu rappes dans une langue qu'ils comprennent pas. Ben, je pense que c'est ça qui a fait de moi un champion End of the Week. C'est tout ce qui est non-verbal. Monter sur le speaker, aller dans le crowd, mettre le chapeau de la femme en premier rang, puis changer de voix, nanana, faire ci, faire ça, nanana. Et donc, c'est vraiment, pour moi, la créativité d'un rappeur va au-delà de ce que je mets sur la feuille. théâtral. C'est comment je m'habille, comment je regarde les gens Toute dans le la public, présentation, là, comment c'est- je vais entrer sur scène, comment je vais sortir de scène, On l'a vu comment dans- les lumières vont être, et ainsi de suite. On l'a vu dans Fin des Faibles. Exactement. Avec les drapeaux. avec la cage, avec un commence- cerveau dedans, Ouais. avec et donc C'était. It's Ça- an art piece quand tu le regardes. Et là. donc, Et c'est ça chaud vient- aussi, c'est souvent de même. exactement à les francopholies que j'avais Ouais. fait, l'ouverture des francopholies. Et je dirais ça c'est le résidu de moi qui n'est pas compris quand je rappe en français ailleurs. Et donc, je dois développer tout un langage externe à mes punchlines, mes assonances, mes jeux de mots, ma profondeur. Je dois trouver un contrepoids qui souvent devient moi qui saute, qui danse. Et qui... Ce qui est dope de ça, c'est que moi, je le vois dans un sens, c'est que tu te mets tellement out there, tu te challenges tellement que ça te développe. Ça développe 100%. ton stage show. Tu as vu comme. Là, même si tu vas faire un petit show n'importe où, tu as sûrement plusieurs différents Angles, shit que tu peux. approches, Ouais, c'est ce que exactement. je veux dire que tu as développé parce que tu en as fait tellement dans des settings un peu inconfortables. Tu sais. Puis je dis souvent ça que
je supporte eux qui font ça parce que tu sais, c'est facile d'aller perform dans ton hood avec tout ton neighborhood qui est là, puis qui connaissent toutes tes chansons, puis c'est beaucoup comme ça maintenant. Mais je trouve que this is what sharpens your skill, tu sais, as an MC and all those things. 100%. Random question. Combien de langues que Monkey parle? OK, ben si, mettons, on parle de manière normale, je dirais 3 langues. OK. Mais si tu me demandes moi, je dirais que ma langue première, c'est l'art visuel. Donc, ma manière I love that answer. ma manière la plus claire de communication, pour moi, je crois que c'est ma peinture, tu vois. Et donc, je pense que il faudrait que j'écrive un chapitre de 30 pages des fois pour exprimer une idée qu'avec une image, j'arrive à solidifier, tu vois. Et donc, moi, je dirais, oui, je parle français, anglais, espagnol au niveau verbal, mais avant de parler ces langues-là, je parlais le dessin avec ma mère. Je savais pas prononcer les mots. J'avais un crayon, je choisissais quelle couleur je voulais, je faisais des ronds sur mon papier. J'étais déjà dans une recherche de communication avec le monde extérieur. Donc moi, je considère l'art visuel comme ma langue première. Donc, 3 verbales, mais je parle comme 4 langues. Là. Mais c'est fou parce que maintenant, on marche dans les rues de Montréal, puis on reconnaît une peinture de Monkey. C'est ça qui est spécial maintenant. Dope, c'est que ça. Ben oui, bro, tu marches et après ça, on regarde une peinture, puis je cherche le E, là. Exactement. Ton empreinte, je suis comme, bien sûr, c'est un monkey, c'est un piece de monkey. Donc, c'est quand même quelque chose de développer son propre style. Est-ce que ça t'a pris du temps? Ça a-tu été quelque chose de difficile? Man, oui, mais ça, c'est toute une boucle. On parle puis on dit la même chose. Ces mêmes expériences-là, ces mêmes risques-là, ces mêmes moments inconfortables-là. Hey, ils disent que, ben, tu sais, moi, j'aime la relation entre les mots, mais l'humilité, là, c'est très près de l'humiliation. Parfois, l'humiliation de l'échec va te humble à faire le next move. Tu vois ce que je veux dire? Bars. Et donc, je pense que c'est ce processus-là d'être trop confiant et d'être trop épeuré et de faire la boucle, d'apprendre qui a fait en sorte que, moi, dès le départ, on m'a dit « keep it real ». On m'a dit « fake MCs, fuck the fake MCs, keep it real, all the time ». Dans ma tête, on m'a martelé « keep it real ». Et donc, l'authenticité, pour moi, était la base de ce que je devais devenir. Mais l'authenticité vient de se connaître soi-même. Tu peux pas être real à quelque chose que tu connais pas. Et donc, j'ai dû apprendre à me connaître, puis être fidèle à ça, même quand j'étais à contre-courant, même quand je me faisais des ennemis. Et je dirais que c'est ça la chose qui manque à plein de rappers, puis c'est peut-être arrogant de dire ça, mais de développer une personnalité qui va au-delà de ce qui se passe dans le booth. T'sais. Faut que tu aies une créativité, faut que tu aies une identité, faut que tu aies une mission ton de identité, vie. man. Faut que tu aies une mission de vie, là. Faut que tu aies une vision à long terme. Dans 15 ans, tu vas être quoi comme artiste? Parce que les trends, ils passent. Mais je pense que ça commence, bro, avec... Comme, je pense que je te disais ça quand on était dehors, puis j'étais comme, yo, bro, pense-y, là, comme, combien d'artistes tu connais comme Monkey? Pas juste ici, partout. Puis peut-être qu'il y en a que whatever, peut-être toi, mais comme moi, j'en connais pas beaucoup. Puis je pense que ça, c'est tellement une force as an artist. T'sais. You like, you don't like, whatever, ça, c'est les goûts. Mais à la fin, si chacun développe son propre style, sa personnalité, and really puts it out there, je pense que c'est ça qui t'amène, qui va t'amener le plus loin, en tout cas, dans mon opinion. Et moi, je l'ai appris comme ça. Quand on était rapper, tu regardes les membres du Wu-Tang, ils ont tous des noms de super-héros. Ouais. Ghostface Killer. Ils ont tous leur style. Puis leur nom est relié à leur superpower. Ouais. Fait que Monk Energy, moi, quand j'ai choisi ce mot-là, Monk Energy, parce que c'est Monk E, le E, c'est pour Energy, comme dans E égale MC2. Monk E, Monk Energy. Pour moi, je me suis dit, je vais masteriser l'énergie. Et donc, en tant que maître de cérémonie, j'arrive à gérer le focus des gens. Avec la peinture, j'arrive à gérer l'énergie des gens et changer l'énergie des gens. Malade. Et donc, il y en a plein. Hein. Là, je veux pas être un vieux dinosaure qui se plaint. Je pense que ceux qui ont du succès présentement, mettons, tu regardes comme Raccoon, ben man, il y a déjà une identité. Il est jeune, mais il y a déjà une philosophie. Il y a déjà un style vestimentaire. Il y a déjà un... 100%. Et donc, he's doing his thing. Je trouve ça intéressant. Et à tous les niveaux, hein, autant que tu sois dans le street, que tu trappes, que tu ci ou ça, je pense que tu as besoin de développer un petit excentrisme, d'avoir confiance, d'être différent. Puis c'est ce petit plus-là qui a fait en sorte que Tizo est Tizo, puis que Shreeze est Shreeze. Tu vois ce que je veux dire? 100%. Donc, Est-ce que le battle rap... je voulais rentrer un peu dans le sujet du battle rap. Mais avant qu'on rentre dans Vas-y. ça, là, juste parce que tu as mentionné Tizo, Shreeze, Raccoon, est-ce que Monkey a genre des guilty pleasures dans le rap game? Je parle pas de ces gars-là, mais tu sais, exemple, on va-tu catch Monkey écouter du Cash Money Records? Ben, j'écoute Drake, actually, puis j'ai toujours trouvé que philosophiquement, Drake, c'est nul, mais, man, dans son setting, un Drake, ça peut être motivant ou ça peut être
un bon vibe aussi. Donc Drake fait partie de peut-être mes plaisirs. Pourquoi philosophiquement péché. c'était nul? Ben, c'est très capitaliste, c'est très individualiste, c'est très... moi, je trouve qu'il y a plusieurs vices qui sont exprimés à travers l'idéologie de Drake. C'est très l'adultère, c'est tout le temps pogner les blondes des autres, pogner le plus d'argent, le plus de bling, le plus... Il montre pas à comment build sa communauté, il montre pas à comment raise des enfants dans la réalité d'aujourd'hui, il montre pas... Puis je dis pas que c'est sa responsabilité, mais moi, en tant qu'artiste... il y a une grosse influence. Moi, en tant qu'artiste, c'est pas ça que j'aime écouter. Je préfère écouter un Kabaka Pyramid ou un Damian Marley ou quelqu'un qui, en plus d'être fly, va avoir une partie substance, une partie pédagogique. En Ouganda, il y a un mot, eux ont pris ça de la Jamaïque, mais qui est très présent dans le hood où moi je suis, dans les hoods, tout ça, c'est edutainment. Yeah, exactly. C'est éducation et entertainment ensemble. Oui, bien sûr. C'est la meilleure façon d'apprendre, c'est à travers... le hip-hop, à la base, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. C'est devenu commercialisé. Il y a des gens qui étaient comme hip it to the hop, on s'amuse, on fait le party. Ça existe aussi. Moi, oui, je pense ça a dire toujours que existé. Tout le monde doit être un revendicateur. Moi, je suis pas de ceux-là. Ah, c'est chacun ses goûts à la fin. Moi, je joue mon rôle et je suis content qu'il y ait quelqu'un comme Tizo qui me fasse danser quand je suis dans un setting de danse, right? Ou quand je suis avant de faire un show, j'ai besoin d'être pumped up. Yeah. Je mets un gros drill, puis à fond, là, même si shooting people. Ben oui, jamais moi, je veux commettre de meurtre dans ma vie, mais n'empêche que cette énergie-là, c'est un outlet, genre. J'arrive à la vivre et à l'embrasser. OK, mais c'est quand même cool à entendre. Et ça, moi, je dirais que c'est peut-être une des misunderstandings de Monkey. C'est pour ça que je le mentionne. C'est ça. Les gens qui étalent leur street, les accomplissements professionnels, je me permets de les étaler, mais les choses qui se passent dans le street doivent aussi rester dans le street. Et donc, 100%. si moi, je commençais à parler de ces choses-là, de un, je serais un bouffon, de un, je dry snitcherais, de un, et de deux, tu t'attires des problèmes. Si les gens savent réellement... comment tu te déplaces ou certaines choses aussi, tu vois. Et là, je suis pas en train de dire que ma vie est basée sur l'illégalité, mais ce que je suis en train de dire, tu drops des gems pareil. C'est que je suis un pirate. Moi, toute ma vie, je suis quelqu'un de respectueux, mais je suis quelqu'un qui défie les lois et qui volontairement fait de la désobéissance civile depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Saying it like it is, là. Et moi, je commencerai pas à dire tous les shit que je fais dans le street ou comment ci et ça, mais... et donc, je laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Mais c'est la même chose au niveau de ce que je consomme au niveau d'art. Je consomme beaucoup de choses qui reflètent aussi. Ouais. Je suis un guerrier et le trap, le drill d'aujourd'hui est une musique de guerrier. C'est un cri de guerre, c'est un cri de survie des ghettos. C'est authentique, c'est vrai. Et donc, moi, ça me parle énormément. Même si moi, ma guerre personnelle, elle est différente que la leur. Le type de guerre que je mène, idéologique, politique, spirituelle, ça se rejoint quelque part. Se rejoint au niveau du courage nécessaire, de la loyauté nécessaire, de plein de vertus et de codes qui sont les mêmes. Et moi, les gens qui stand pour qui ils sont, et souvent, les gens les plus gangsters que j'ai rencontrés dans la vie, c'est les gens les plus considérants, les plus polis. C'est les gens qui ont fait face à la mort et à l'incarcération. Et donc, ils ont une humilité et une gratitude face à la vie qui est beaucoup plus grande. 100%. Et donc on peut m'appeler le hippie tant qu'on veut. Moi, je sais ce qui se passe et ce qui m'a formé. Et je sais de quelle énergie vient la guerre positive que j'entreprends. at the end, if you know, you know. Et dans tout ça, le trap, la musique du street a toujours joué un rôle depuis 20 ans de motivation. J'ai écouté Freeze Corleone. Freeze Corleone, c'est mon favori en France présentement. Je suis sûr. 100%. À vous, hein. Puis même si, bon, moi, je voudrais pas être connoté comme lui, ouvertement conspirationniste, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont vraies, d'autres qui sont assumées, d'autres qui sont ci, qui sont ça, mais son branding, c'est un branding conspirationniste, vraiment assumé. Le gars est trop fort. Assumé. Et donc, moi, je veux éviter ça. Parce que rapidement, on peut te mettre dans une boîte puis discréditer des questions philosophiques, des questions politiques, des questions sociales, des questions humaines, de mixer dans la boîte de « lui, il pense que les présidents, c'est des reptiles, right? » Rapidement, on peut me mettre dans cette boîte-là. Et donc, moi, je refuse Après ça, il dismiss dans un sens. Comme... Dismiss complètement. Ouais. Lui, il pense que les extraterrestres shape-shift puis contrôlent... Faut faire attention, c'est comme, vrai. OK, bro. Et je crois que même c'est une attaque à la philosophie, le monde de l'Illuminati. Je crois que c'est reprendre un discours qui existe dans le street et dans l'underground, de le reformer et en enlevant certains trucs, en misleadant
encore une fois, avec des pianos de films d'horreur puis des niaiseries comme ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'information. Puis il y a une manière de tracer l'information et de voir comment les contrats ont été signés, comment les pays ont été conquis, comment les permis ont été alloués à certaines compagnies et comment la néocolonisation existe encore jusqu'à ce jour. Et ça, c'est pas de la conspiration, c'est pas des trucs farfelus, c'est une constance depuis que l'humain est humain. Les nations qui sont en contrôle, à cause de l'avarisme humain, se mettent à contrôler, à voler, et la corruption prend possession du cœur humain. Il y a des exceptions, mais souvent l'exception est trop faible pour tenir tête à ce que la masse dirigeante va choisir comme Toi, t'as mouvement. T'as quand même vu... t'es quand même sur le terrain. Je pense que tu vois les peurs. Ouais. Donc, tu vois tu vois la réalité, là. Ouais. Donc, puis aussi, l'affaire, c'est que je pense que tu vois deux classes sociales. Je pense 100%. Tu vois le côté éducatif, tu vois les écoles, je pense que tu vois... De peindre pour les diplomates, des c'est présidents, d'être sur des gros c'est ça, galas, je sais les pas le tapis dire, c'est rouges ça. à Tu travers le monde. tu vois des les trucs comme diplomates, tu vas voir les gens dans le... ça. Puis je suis dans le hood, après ça, à fumer des joints, à freestyle, avec des dudes qui sortent de prison, tu sais. Mais comment tu te situes, toi, là-dedans? Les vertus. La patience, l'humilité, le courage, la justice. Ouais, mais Fait que le même speech que j'ai dans le ghetto, c'est le même speech que j'ai avec le diplomate en train de lui dire on est cool nous deux, mais ouais. fuck le Canada, man. Toi, tu es un diplomate canadien, puis on a un projet ensemble. Humainement, je te file, mais en tant qu'organisation, le Canada, bonne le Canada. Même Shit. chose avec le Vatican. Toi, t'es catholique. Ben, ok, c'est cool, je te respecte, t'es un bon catholique, t'es un bon être humain, rien à foutre. Mais bonne le Vatican, man. Fait que moi, c'est cette même mentalité-là que, même auprès des riches, je pense que je suis respecté parce que, déjà, mon authenticité et mon excentrisme leur apportent de la joie. Je peux emmener autant... Je pense que je suis un peu un pont. Je peux emmener le ghetto au Parlement, puis je peux emmener les richesses du Parlement dans le ghetto. Tout ça, là, c'est mes contrats avec la Ville de Montréal qui fait que j'envoie de l'argent en Ouganda pour que mon designer m'envoie mes vêtements faits sur mesure, tu vois. Okay. Donc moi, je me suis toujours considéré comme... Je prends... T'es un Robin Hood, là. Ouais, mais sans cette prétention-là, Ouais. mais oui, c'est la mentalité Dans un sens, de dire, moi, mon karma, je sais que j'ai le privilège d'être blanc, je sais que j'ai le privilège d'être en santé, je sais que j'ai le privilège d'être né au Canada avec la devise canadienne, je sais que j'ai le privilège d'avoir eu mes deux parents dans la même maison. J'en ai plein de privilèges, là. Ben, pour moi, pour rebalancer ça, je dois réinvestir ce privilège-là pour le bien commun. Fait que je dois mettre mon argent en Afrique. Les deux albums que j'ai faits en Afrique, c'est de l'argent que je mets en Afrique. Puis de la même manière que je peux pas me mettre à parler du street sur des podcasts, je peux pas commencer à filmer moi qui est en train de donner de l'argent en Afrique, right? Non. Parce que là, déjà, les gens me disent « Ah, il l'a fait pour la caméra, il l'a fait. » Fait quoi? Faut que je le fasse, puis je ferme ma gueule. J'investis, puis les gens qui sont là-bas, les gens qui le savent, ils le savent. Ouais, Exactement, mais puis le peuple, c'est ça. C'est bon de documenter quand même là, tous les moves. Tu sais, moi, j'aimerais vraiment voir un genre de documentaire or something about tous les moves, puis tu sais, voir les images de toutes ces affaires-là. Puis tu as dit quelque chose d'intéressant, tu sais, où est-ce que tu te situes? Puis tu sais, je sais que tu es quelqu'un qui a travaillé avec quand même, tu sais, on va parler du battle rap, mais tu étais dans early stages de Word Up, il y avait les gars comme Loud, les Ken Lo, tous les gars qui ont comme évolué à avoir des petites carrières. Ouais, Corias, avoir des carrières ici quand même successful au Québec, tu sais. Puis c'est comme eux, ils ont un peu la reconnaissance ici au Québec. Toi, t'es allé la chercher à l'international, mais des fois, quand tu reviens ici, t'es-tu un peu comme, damn, man, like, comment ça qu'ils parlent pas, que les médias, ils parlent pas de ça aussi, j'ai fait ça, tu sais, c'est quand même... Bien sûr. Mais moi, je veux pas tomber encore dans la conspiration, mais je crois que parfois que mon message... c'est pas qu'il veut être censuré, mais il a pas sa place partout, right? Quand il y a un channel un festival qui est commandité par Pepsi, puis que puis Coca-Cola, puis j'ai une chanson qui s'appelle Coca-Colanisation, les gens, c'est un peu du hot That material, one might not pass, là, mais de manière générale, je pense que mon excentrisme est parfois inconfortable pour des gens qui sont trop conservateurs et amoureux du statu quo. Puis ça c'est quelque chose que tu veux jamais compromettre? Ben, je l'ai compromis, selon moi, dans mon dernier album Afropop, là, tu vois, pour moi, c'est un mini compromis, mais je peux jamais amputer qui je suis, je vais jamais cacher qui je suis, je peux avoir différents filtres pour différentes démographies. Ça, je le fais toujours, tu sais. Est-ce que tu as... Vite fait, j'ai une affaire qui vient de me pop dans la tête. Dis-moi donc. C'est comme si tu te servais de la peinture, parce que c'est toujours le même message, que tu fasses du rap, que tu fasses de la peinture, tu as toujours cette, cette revendication. Mais on dirait que
tu vas aller faire des peintures. Ce que tu fais, obviously, pour les, disons, pour les riches, entre guillemets, pour les ambassadeurs, whatever, c'est de la peinture, c'est ça. Donc, pour eux, toi, tu passes ton message, mais c'est tellement subtil à leurs yeux. Toi, sûrement que tu peins quelque chose, la colonisation et tout, mais eux, ils font juste, waouh, une belle what peinture. a nice, ouais. Et sûrement qu'à travers tout ça, tout ce que ça te permet d'avoir comme revenu, exposure, whatever, tu t'en sers pour mettre ça dans ta musique. Puis que je pense que c'est ta musique qui donne ce côté-là beaucoup plus revendicateur, plus direct. Clair, parce que tu le dis, 100%. c'est direct dans les mots. Tu sais, tout à l'heure, tu l'as dit, une peinture va refléter tellement de choses, mais c'est beaucoup plus subtil. Il y a plus de nuances. Ouais, 100%. Donc, c'est une belle analyse. C'est un peu ça, je trouve, un peu ton parcours artistique. C'est très, très intéressant. Puis je te dirais que KRS-One, à l'époque, avait dit la seule manière de rester real avec ta musique, c'est d'avoir un job. Il avait dit ça à l'époque. Puis moi, je dis pas nécessairement que c'est vrai, parce que tu peux être un artiste puis être real, mais l'idée, c'est que le jour où c'est cet art-là qui fait ton argent, à quel point tu vas faire des compromis et être capable de dire non avec cet art-là. C'est plus la même essence. Et donc, rapidement, tu peux, petit à petit, te perdre dans tout ça. Mais un truc que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est que on a encore là une mauvaise... C'est pour ça que je veux faire le pont entre les deux, parce qu'il y a plein de gens qui sont riches, là, qui sont révolutionnaires. Mais bien sûr, il y a plein de gens qui sont riches, là, qui connaissent la guerre spirituelle qu'on vit, qui connaissent les trucs, puis qui ont envie de trouver une manière, eux aussi, d'être impliqués puis de supporter, tu sais. Moi, j'ai eu plein de mécènes à travers le temps, des gens qui, à l'international, là, que, hey, t'as une maison à Paris pour 2 mois, déjà toutes dépenses payées, je crois en toi, viens faire l'invasion de Paris, va à tous les shows, va à tous les trucs, paye le billet d'avion, paye le truc, juste parce qu'il croit. Il dit, toi, là, j'aimerais ça pouvoir dire ce que tu dis, mais j'ai pas la capacité, puis j'ai pas le temps, mais j'ai plein d'argent. Mais je crois dans ton message. Je crois en ton truc, fais-le, tu sais, continue à le survivre. Puis c'est ça qu'on fait en tant que consommateur. Quand on choisit d'acheter un t-shirt à Loud, puis un vinyle à 18 plein gré, on met de l'argent dans notre communauté. Et ça, c'est une chose qui est très importante à faire. Mais c'est cool que tu puisses créer ce pan-là. C'est vrai, dans le discours que j'ai eu, c'était un peu comme un truc qui divise. Mais c'est vrai, man. Totalement, tu as des gens, je pense, qui font de la philanthropie ou whatever, qui veulent mettre leur argent à certaines places. Puis, yeah, man. Puis, ben, c'est ça. Puis moi, d'une certaine manière, c'est un peu ça que j'essaie de faire avec l'Ouganda. Là, tu vois, Puis c'est vraiment un truc, je pense que ce qui sauverait le monde, ce serait l'empathie et la compassion. Une fois que tu as un ami qui pratique l'islam, ta vision de tout, ton analyse de tout ce que les médias vont dire va être différente. Parce que là, tu as une relation émotionnelle et réelle dans ta vie avec une personne qui existe. Pour toi, l'islam, c'est pas un personnage de film d'Hollywood, ni une photo dans un journal associé à des explosions, right? Et donc, je pense que dans la vie, c'est ça en général. Il faut que les vieux connaissent les jeunes, il faut que les différents tons de mélanine se connaissent, les différentes cultures, les différentes religions. 100%. Et donc, je pense que c'est ça que je trouve triste dans notre culture présentement, c'est qu'il y a une grosse disconnexion entre les générations. Le hip-hop vit une crise existentielle au niveau générationnel. Tu trouves worldwide ou ici en particulier? Non, worldwide. OK, ouais. Puis parce que je pense que à travers l'industrie a réussi à briser le code de principe de notre culture et nous revendre une esthétique similaire, mais sans le code qui nous unifie. Ouais, mais l'affaire, c'est que même dans les gros artistes populaires, commerciaux, entre guillemets, OK, ils sont là, mais il y a toujours quand même les artistes qui ont le substance, peut-être que là, c'est pas à la mode. Tu sais ce que je veux dire? Comme on est dans un moment donné, il y avait une période où est-ce que les conscious rappers, c'était à la mode, genre. Ouais. Comme à la fin des 90s. Ouais, fin des 90s, un peu avant le gangster rap boom, tu sais. Mais comme, there still is those kind of conscious artists, c'est juste qu'il faut que tu ailles les chercher. Là, on est dans une période où est-ce que c'est, OK, drill, ça va vite, tu sais. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, ça peut revenir kind of cool, entre guillemets. Puis tu sais, déjà, on le voit, des J. Cole, des gars comme ça, like, these are somewhat conscious artists, là, comparé à ce qu'on voit dans le mainstream. Puis même, moi, je dirais conscious, je dirais tous ces artistes-là. Chief Keef is a conscious artist. Explain that. He's conscious of what he's doing. He's consciously, a gangster rapper. And he's conscious about it. He's like, that's what I do. So, to me, conscious rap, et puis je dis pas ça pour toi, je dis ça de manière générale. Non, mais je comprends ce que dans tu mon veux expression, j'aime pas utiliser ça parce que c'est comme ça crée une condescendance. C'est comme, we are conscious and you are not conscious. OK, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc moi... 6ix9ine, c'est du gros conscious rap. Non, mais everything is consciously done.
right? Mais non, mais but that's the thing, right? And now we just... Puis là, on fait juste des catégories de rap. Mais moi, je comprends ce que tu veux dire, du rap à substance, du rap à message, et ainsi de suite. Mais moi, c'est pas ça. C'est pas l'esthétique ou le rap en tant que tel. C'est la relation entre les artistes. Je sens que, personnellement, j'ai beaucoup plus de facilité à connecter avec les artistes qui sont passés avant moi qu'avec les artistes qui passent après moi. Ouais. Ouais, mais ça, je pense que c'est... Genre, j'ai plus facilité à... Moi, personnellement. Hein, et j'ai l'impression que... Et là, c'est mon impression. Hein, j'ai l'impression que la nouvelle génération a peut-être moins d'intérêt envers... Mais je pense que... I think that's a hip-hop thing, man. Okay. Comme dans le sens que... Tu sais, c'est comme... It's a young man sport, entre guillemets, jusqu'à maintenant. Tu sais, on n'est pas... Ça n'a pas 100 ans, là, le hip-hop, tu sais, right? Fait où est-ce qu'on est rendu? Fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont être sur le vibe de genre... que peut-être c'est pas aussi important pour eux de savoir qu'est-ce qui est venu avant, mais c'est un peu aussi pour ça qu'il y a des plateformes comme nous, tu sais, like we have guys like you, and then we have guys like Lost, and then we have guys like Soulja, tu sais, puis je trouve que c'est important de représenter tous ces gars-là, Lost and Soulja, they are two highly conscious rappers. Definitely. Non? Top quality artists, tu sais. Yeah. Puis dans le fond, c'est ça qu'on veut inviter, from whatever it is, puis je pense qu'avec des plateformes comme ça l'aide à donner du exposure à tous les côtés, mais comme, I mean... Non, je te feel. Non, moi, je suis avec toi. Vous faites une job merveilleuse. Et c'est pour ça que j'utilise cette plateforme-là pour approfondir, pour moi, la mission de dire, yo, s'il y a des jeunes rappers out there, connectez avec moi. Mais envoyez vos démos, envoyez vos trucs. On n'est pas dans une tour d'ivoire. Je pense pas que c'est... Ce que je voulais dire, c'est que je pense pas que les jeunes, ils sont pas intéressés, mais peut-être qu'ils savent juste pas. Ouais. Puis souvent, ils savent pas. Puis peut-être qu'en écoutant, exemple, une émission avec toi, ils vont être comme, yo, ce gars-là, il est parti partout au monde. Non, yo, tu sais jamais. Dépend, là. Parce que quand tu parles de jeunes, c'est tellement un large éventail. Disons, le Raccoon, le Mind, disons, ceux qui étaient, par exemple... Ouais, je suis sûr que tu as bien connecté avec ces gars-là, right? Non, c'est vrai. Ça, c'est une branche. C'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, dans le rap club, on est rendu qu'il y a tellement de branches, tellement de styles. Avant, peut-être qu'il y avait certains... Je suis sûr qu'il y a il y a une branche pour ce que tu fais. Et puis je voulais en venir vite fait. Tu as fait un collectif il n'y a pas longtemps. Ah oui, on a fait Chroma Chip aussi. Chroma Chip. Ouais, c'est un regroupement de MC. Avec des jeunes de la nouvelle génération. Plus, exactement. Donc on non, c'est vrai. Puis encore là, je pense que tu me fais réaliser, je pense que ce que je disais est vrai, mais est juste un côté de la médaille. Puis je pense que ça s'applique même encore plus au niveau du graffiti. Il y a une déconnexion au niveau du graffiti. Moi, depuis à peu près 7-8 ans, là, je me fais détruire mes murales là, de manière rythmique, et que à Montréal. Je veux dire, partout à travers le monde, mes murales sont respectées. Mais à Montréal, il y a comme toute une nouvelle génération qui est comme fuck that shit. Ah ouais? Qui barbouille mes trucs. Bro, like, tes murales sont fucking... Quand je les vois, it's like majestic. Là, quand je regarde une murale de Monkey, là, c'est comme... Ouais, mais puis tu sais, moi je pense que le raisonnement, c'est le fait que, ben maintenant, je suis un artiste établi, right? Et donc, je pense que la partie anti-établissement du graffiti me voit comme maintenant... étant genre s'il va faire un corporate gig ou quelque chose, ils vont être comme oh qu'est-ce qu'il fait. Exactement. Mais comment tu vois ça, ce côté-là? Ben, est-ce que c'est un challenge pour toi de dire ok, tu sais, exemple, je sais pas moi, random là, Hydro-Québec là, ils t'approchent puis ils disent yo, le site du building là on veut que tu le fasses. Est-ce que t'es comme yo, je sais pas, c'est sell-out move ou ça comme on s'en fout de ça? Non. Je mérite des chariots d'or. Je mérite des camions de pierres précieuses. J'ai sacrifié ma vie au complet. J'ai respecté les lois universelles que j'arrivais à comprendre. J'ai investi dans la loi d'attraction. J'ai fait des choix qui étaient difficiles lorsque je les ai faits. Et tout ça, c'est du crédit karmique. Et je mérite... Sweat equity. T'en as mis dans la game, genre. Et en plus d'en avoir mis beaucoup, je suis né avec 2-3 dons, un combo, un package de dons qui sont rares. Et donc, je me devais de pousser encore plus loin. Et donc, si moi, j'arrivais pas à make it, ben il y a plein de gens qui n'arriveront pas à make it parce qu'il y a plein de gens qui sont peut-être hyper talentueux, mais que leur niveau de ponctualité, de professionnalisme n'est pas là. Ou qu'ils sont très bien organisés, mais qu'ils sont boring. Ou qu'ils sont... Moi, j'ai eu la chance d'avoir un éventail assez large qui fait en sorte que j'arrive à accomplir des choses grandes sans team. Tu vois ce que je veux dire? Puis tu disais que depuis que tu es jeune, tu étais bon dans les dessins, tout ça. Tu penses-tu que c'est quelque chose de inné ou c'est vraiment quelque chose que tu as développé? C'est les deux.
Parce qu'on a tous un truc de inné. Certains le laissent mourir, certains le connaissent pas, certains vivent dans des familles que les familles le dénigrent. Tu trouves-tu que tu as capitalisé sur tous tes gifts innés, disons? Non, parce qu'ils grandissent, ces gifs-là. Tous les jours, les gifs nourrissent des nouveaux gifs, et donc tous les jours, on devrait avoir des nouvelles branches qui grandissent à l'arbre. C'est comme la peinture à l'huile. Je pense que tu as commencé à faire de la peinture à l'huile pendant le confinement. Toi, t'es un bon, toi. Oui, exactement. Moi, j'avais toujours été intimidé par la peinture à l'huile. C'est l'art des maîtres de la Renaissance et tout ça. Et j'ai commencé, puis je suis en train de tuer le truc, bro. Nice. J'ai attendu longtemps que j'ai visualisé ce que je voulais accomplir. Puis là, mes mains, ils arrivent à reproduire ce que j'avais en tête. Malade. Fait que ça, c'est des... Moi, je pense que c'est une responsabilité pour pas devenir un has-been, tu dois adapter ton gift par le travail Absolutely. au era dans lequel Can't fight the wave, man. Ride the wave. Et donc pour ça, moi je te dirais, mon taux horaire présentement, il est beaucoup plus haut que 98% des gens que je connais autour de moi. Good for you, man. Good for Et donc, you. dans cette idée-là où je reconnais ma valeur, et donc si Hydro-Québec veut que je fasse une gig pour eux, s'ils reconnaissent ma valeur, reconnaissent mon identité et choisissent de travailler avec moi, ils vont pas me demander de peindre des fleurs et des dauphins. Non, exactement. Ils vont me demander de faire du Ils savent à monkey. quoi s'attendre, Et exactement. donc, dans ce sens-là, pourquoi je refuserais? Si I moi, je me respect sens it. intègre et je me sens bien dans ce que je prône et de comment je réutilise l'argent après, de comment je paye mes taxes karmiques. Je paye mes taxes au gouvernement. Puis là, on tu sais. sait jamais c'est Mais qui je la paye aussi personne derrière le move. Tu sais, la personne Ouais. chez Hydro-Québec, peut-être qu'elle a une bonne Aujourd'hui, intention ouais, c'est derrière, comme on les sait jamais. générations. Oui. C'est pas comme Ils veulent back de in the l'art. days. Ouais. Puis tu le disais encore en plus tantôt, je pense que ma peinture, c'est comme un cheval de Troie, où mon monde surréaliste camoufle bien mes idées, ou harmonise mes idées, où tout le monde trouve ça beau. Même si je suis en train de dire que la création d'armes à feu est un fléau, tout le monde est comme « Waouh, regarde, il y a des arbres, il y a des trucs, c'est beau. » Mais il y a une affaire, je sais pas si c'est un peu hors sujet, mais tu vois, moi j'ai toujours vu cette ignorance. Tu sais, les gens qui font ça, c'est de l'ignorance parce qu'ils savent pas c'est quoi la mission sur laquelle que t'es. Ouais. Puis il y a un livre que j'ai lu, c'est par Frantz Fanon, je sais pas si tu connais Frantz Fanon. Non. C'est un très très grand auteur d'origine martiniquaise, Ok. psychanalyste, bref. Puis lui, il a fait un livre qui s'appelle L'enseigne de la révolution algérienne. Puis lui, c'est un psychiatre, donc incroyable, bro. Wow. C'est un docteur, donc il se positionne. Je ne vais pas rentrer dans le sujet trop, mais à un moment donné, dans son livre, il parle des femmes révolutionnaires. OK. Puis à un moment donné, il y avait des poseuses de bombes. Donc elle, ce qu'elle faisait, c'est que pendant leur mission, elle devait s'habiller comme des occidentales. Donc elle s'habillait un peu comme en jupe courte et tout. Puis à travers le chemin qu'elles en prenaient pour, par exemple, passer les barrages et tout, elle devait avoir l'air américaine. Donc, tu comprends, il y a tout un jeu stratégique pour passer la valise. Puis elle, durant son chemin, ben, elle voyait des Algériens qui l'insultaient. Ils disaient « Ah, la pute, ah, t'habilles comme tatatin. » Puis ils connaissent pas le motif de ce qu'elle fait. Elle est comme, dans sa tête, elle est comme « Yo, bro, je suis en train de combattre pour la cause. Pour toi, t'es sur le bord du mur, t'es sûrement en train de rien faire, tu m'insultes. Alors que moi, je suis en train de combattre une cause, puis tu me juges juste sur de ce que j'ai l'air. » J'en ai des Donc, frissons. tu comprends? bro. Donc, cette partie-là de ce livre-là m'a beaucoup fait réfléchir sur, des fois, les intentions des gens. Tu sais, tu les vois faire des trucs, tu les juges. C'est mais très tu sais, facile de juger c'est très avant de facile voir. juger, tu comprends? Donc, c'est ça. Wow. Très belle intervention. Ça, c'est un peu monkey, ouais. The monkey story Frantz dans un Fanon pour sens. ce- tu sais. Ben, time will tell. Les gens connaîtront mon cœur à la fin. Exactement. Tu vois. Je t'ai déjà entendu dire que ton last work is always your best work. C'est Ben ce que oui. j'aimerais que ma peinture, quand j'aurai 92 ans puis je serai sur mon lit de mort, j'aimerais que ce soit ma Mais peinture la plus deep au monde. T'es-tu le genre d'artiste qui essaie tout le temps d'apprendre plus sur, tu sais, the actual art? Comme moi, je veux dire, je connais pas trop ça deep de même, mais comme, j'imagine que tu peux toujours continuer à apprendre, even Ben oui, as mais you tu go. le fais, toi. Tu écoutes le nouvel album de Jay-Z, tu écoutes le nouvel album de J. Cole, tu écoutes le nouvel album de Pop Smoke, Ouais. tu écoutes tout avec cette même analyse-là. Donc, moi, c'est un médium Ok, différent ouais. qui s'appelle la I see what peinture. you're doing. Mais je veux dire, c'est exactement la même chose. Ok. Tu vas, comme tu aimes cette culture-là, tu continues de suivre ses développements, ses différentes branches, et tu vas même tester. Tu vois, comme là, je fais du drill, je fais du afro-pop, je fais du boom bap. Dope. C'est Avec malade, la peinture, ça. c'est la même chose. Là, je fais des murales qui sont street art, je fais des toiles qui sont renaissance, je fais de la calligraphie qui fait Middle Eastern, je fais du ci, du ça, du De ci, l'huile. du ça, tu vois. Hey, t'es Ben, jamais allé au Middle East, hein? Jamais, je vais où on m'invite et on m'a pas encore officiellement invité.
dans un contexte professionnel. En Palestine. Ouais, j'aimerais tellement. Au Mais Liban. là, on m'a invité au Maroc. Donc, si les choses reprennent, Tu vas je aller au vais aller au Maghreb. Maroc. Là, mais j'ai une quinzaine de pays qui attendent, là, qui m'attendent. Ils m'attendent impatiemment, des murs qui Puis m'attendent, justement, des concerts qui m'attendent. t'as une chanson devise étrangère. Oui. T'as un bar qui dit que voyager, ça te garde sane. Je me rappelle plus du bar exact, mais tu sais, Ouais. je pense que tu te rappelles. J'ai mangé partout, j'ai mangé sur 4 continents en Oui. 48 heures parce que voyager me remplit le cœur. Exactement. Ouais, exactement. Puis quand un bar comme ça m'a fait penser que genre, damn. Fait que yo, Monkey, la pandémie, ça a dû le hit un peu différemment de pas pouvoir. Je pense que c'est le premier voyager. hiver que tu passais au Québec. C'est mon Hein? premier hiver en 12 ans. Wow. C'est le laps de temps que j'ai passé le plus longtemps sans voyager depuis 20 ans. Sur le moral, c'est Depuis- comment? non, il y a 3 ans que j'ai pas voyagé du tout, mais sans compter ces 3 ans-là, sur 20 ans, là, je suis dans le moment où j'ai le moins Damn. voyagé. C'est dur pour le moral, mais encore là, on revient aux vertus. Faut que je développe ma patience, faut que je développe mon humilité. La vie, présentement, me dit de rester à la maison. Ben quoi, j'ai fait de la musique avec mes amis québécois avec qui je fais pas de musique depuis 3-4 ans. J'étais allé dans des parties avec des... J'avais plus tant Ouais. d'amitié Ça- au ça Québec. donne Tu sais, je arrive au Québec, faut que je fasse mes contrats vite, je fais mes trucs. J'ai pas le temps d'aller dans un parc faire un barbecue, là. Là, d'avoir été ici, j'ai vécu la folie d'un hiver québécois, puis à quel point ça rend le peuple québécois beau. Parce que le peuple québécois est obligé à l'introspection et au bilan de vie une fois par année. Si tu vis sur le bord de la plage, tu n'es pas obligé de faire ta petite crise existentielle une fois par année. Tu es sur le bord de la plage, tu pêches ton poisson, tu vis ta vie, right? Quand tu te frappes à un hiver québécois où il fait noir à 4h30 le soir, je peux te garantir que tu vas questionner ta vie, puis qu'est-ce que tu fais, puis comment tu utilises ton temps, puis où tu es rendu, puis toutes ces choses-là. Puis ça a créé une force, je trouve, chez les Québécois, les Nordiques, les Canadiens, peu importe. Mais oui, ça a like été, that. ça a été spécial, mais c'est ce qui m'a permis de développer la peinture à l'huile, les toiles, être à la maison, puis développer ce style-là aussi. Tu t'aimes bien peindre Frida Kahlo? Oui. Ben, Ouais. moi, j'ai passé beaucoup de temps au Mexique. Le Mexique, ça a été une place très inspirante pour moi. Puis je pense que Frida Kahlo représente très bien le Mexique. Elle-même, son identité est comme un archétype du En- Mexique. En Parce 30 secondes, c'est qui Frida Kahlo? Frida Kahlo, c'était une peintre mexicaine qui était gravement handicapée. Elle était coincée dans son lit et elle peignait. C'était la femme de Diego Rivera, qui était un des plus grands muralistes internationalement. Elle-même, elle est devenue muraliste et c'est maintenant probablement l'artiste féminine en art visuel la plus connue au monde. Elle est pas contemporaine, elle est décédée, mais elle représente beaucoup l'icône de la femme mexicaine. C'est la femme avec un sourcil, beaucoup de fleurs sur ses vêtements. Et donc, ça représente beaucoup tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de laid au Mexique. Elle s'est fait frapper, elle a eu un accident d'autobus et donc tout son corps était en douleur. Et donc, c'était beaucoup la relation à la mort, la relation à l'esclavitude nord-américaine que le Mexique vit par rapport au Canada et aux États-Unis. Ça représentait beaucoup la joie de vivre, les couleurs, les fleurs malgré tout. Et le peuple mexicain est ça, est un mix de mort et de vie des plus intenses. Ah ouais, t'as passé quand même beaucoup de temps, toi, au Mexique, hein? Beaucoup, puis j'ai des relations incroyables là-bas, entre autres dans la ville de Léon, qui est un endroit, tu sais, quand les gens me parlent d'être hood puis tout, venez avec moi à Léon, on va aller chiller là-bas, vous allez faire les shows avec moi, vous allez fumer les joints avec moi que je fume là-bas, puis on va voir qui garde sa colonne vertébrale et reste la même personne assis sur le siège du podcast ou là-bas, en plein milieu de nulle part, man, parce que moi, j'ai vu des choses que je me savais sous la providence divine d'être avec les gens respectés, mais j'ai été dans des moments où d'intensité hollywoodienne, là, des moments où ça sent la mort, Ouais, hein? où l'énergie devient glacée parce que quelqu'un sort une arme à feu, parce que quelqu'un menace quelqu'un d'autre, puis que là, les deux sortent de la voiture, parce qu'on est dans un party, puis il y a quelqu'un qui dit un lyrics contre un certain quartier, puis il y a un dude dans ce quartier-là qui est là, parce qu'il y a un dude que il y a rob un monsieur qu'il fallait pas qu'il rob, puis qui est sur la liste de dudes recherchés, puis qu'il débarque dans le show qu'on est en train de faire, tu sais.
Ce genre de choses-là. tu sais. Damn, man. Et ça se passe souvent. Et moi, c'est pas que j'aime ces choses-là, c'est que j'aime l'être humain. Et lorsque l'être humain vit ces choses-là, il devient tellement authentique et vrai. Il est réduit à sa nature la plus primal et la plus communautaire. La protection des autres, l'alliance, la loyauté. Et donc, moi, c'est des choses que j'essaie de promouvoir dans gratitude, mais ça va souvent sonner comme un truc hippie, quand au fond, pour moi, c'est le shit le plus gangster qui existe, tu sais. Yeah. T'as une belle vie, man, arrête de te plaindre, bro, arrête de te plaindre, bro. En parlant vite fait de hippie, t'as sorti le mot joint en fumant des joints un peu. Ouais. C'est où le weed le plus dégueulasse que t'as fumé? C'était où? Mais là, dégueulasse, je dirais le moins puissant. Ouais, le on peut moins dire. puissant, Parce désolé. que même à ce moment-là, il jouait son rôle. Mais Ouais. mon expérience, C'est mon expérience la plus pathétique avec le herb, je dirais, c'est à Cuba. Là-bas, c'était très cher. Une bouteille de rhum à Cuba, c'est genre 2 piastres, là, 1,50, 2 piastres, 3 piastres. Puis une five de weed, c'est genre 8 piastres. Puis c'est pas une five, c'est du weed tout noir avec des seeds dedans, right? Et ils ont pas de papier à rouler. Eux, ils roulent les joints dans le papier de receipt, des reçus qu'ils reçoivent par la caisse. Et donc, ils roulent là-dedans, puis là, ça rouvre au vent, puis là, le shit, Ah ouais, nice. mauvaise expérience. Achète du rhum à la place. Puis toi, étant un anti-institution kind of guy, comment t'as vu la légalisation du weed ici au Canada, Aïe, pis tout ça? man. Mais je voulais savoir vite fait, on va rentrer. Ah, Mais vas-y. c'est où que t'as été surpris que le weed était le meilleur? T'as fait, oh yo, shit, c'est bon. En Ouganda, il y a du weed? En Ouganda, il y a du weed. Ben, je te dirais, à travers le monde, tout fonctionne avec 2 systèmes. Le système international et le système local. Que tu sois partout à travers la planète, tu peux fumer du bushweed ou tu peux fumer du hydro. Ton hydro, tu vas peut-être le payer 80$ le gramme, mais même en Ouganda, tu peux fumer du hydro, puis les gens, ils craignent tous que ça vient de la Californie, ou de Amsterdam, ou de ci, ou de ça. Mexique, c'est la même chose. Tu peux avoir plein de bushweed, mais tu peux te pogner des bons strains de weed aussi. Moi, j'ai jamais fumé ailleurs que dans les endroits où j'ai eu le droit. Hein. J'ai jamais fumé au Canada avant que ce soit légal, et je n'ai jamais fumé non plus dans aucun pays dans mes voyages, mais je vous parle de manière For the record. spéculatrice, de manière hypothétique de ce qu'on m'a conté. Bien sûr. C'est ça. Ok, donc... Fait que c'est ça. Fait que toi, t'es pas un SQ. We won't catch monkey à des SQDC. Actually, c'est drôle, hein, mais ça, je pense que c'est peut-être l'âge qui fait la différence, mais je fume beaucoup plus qu'avant, et moi, je suis un workaholic, right? Ouais. Fait que j'achète des pre-rolls maintenant. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que j'achète des shit pre-rolls, j'ai ma Ok. page de pre-roll, puis comme des paquets de cigarettes, je fume à la Merci, journée ciao. longue. OK. Ouais, bon. Puis, Et donc ça, je dirais, ça c'est comme Drake. Ça, c'est mon petit péché. C'est ton petit côté, c'est mon ouais, petit ok, péché ok. mignon, tu vois. C'est moi qui porte des Adidas, même si je suis contre les logos, tu vois. Et donc ça, c'est pas une chose que je suis fier ou que je dirais aux gens de faire comme moi, mais c'est honnêtement juste comment moi je c'est fonctionne plus pratique pour ce que tu présentement, fais. exactement. Puis tu sais, on a parlé des situations un peu intenses dans lesquelles tu as été autour du monde, tout ça. Puis tantôt, tu as mentionné le battle rap. Est-ce que ça t'aide? Parce que tu as toujours fait des battles. Ouais. Like, it feels like tu as toujours été là, from Word Up to... Je sais pas si tu as fait DMS, mais tu as fait... pas fait DMS encore. End of the Week. So, doing all these battles and stuff, j'imagine que toi, quelqu'un qui vient et qui te fait un diss très superficiel quand que toi, tu viens de revenir de Uganda et tu as vu des gars sortir des straps dans une situation, ça doit pas trop t'affecter, right? Ben, c'est ça qui est le plus fucked up, c'est que oui, ça m'affecte quand même, man. Ah, je pense ouais? que ça joue quand même un rôle sur mon niveau d'humilité, d'entendre un peu l'opinion du street ou l'opinion de ce que des gens, des haters, tu sais, que c'est quoi la version caricaturisée de Monkey selon mes haters. Je crois que c'est un truc humbling. Moi, je considère le truc battle rap, ma présence au battle rap, je considère ça comme un truc très spirituel, bro. Parce que moi, je m'en vais me prendre des claques. Mon ego s'en va prendre une session de massage d'humilité, tu vois ce que je veux dire? Okay. Et même si moi, je m'en vais donner des claques, je pense que c'est vraiment cette idée-là de vouloir aiguiser l'épée, de vouloir faire des jeux de mots, faire des choses comme ça, mais je pense que ça m'affecte encore le côté haineux dans le battle rap. I guess que j'aimerais avoir des affronts dans le battle rap qui sont plus en mode b-boy. Je veux savoir vite fait, t'as dit... Donc, j'ai eu quelques-uns comme ce que j'ai fait en France avec Chief, ça, je trouvais ça bien, c'était comme bienveillant, c'était cool et tout, mais des fois, je trouve que c'est des gens qui
pognent tous les petits potins qu'ils peuvent pogner pour essayer de te Ouais. descendre. Et moi, j'en ai fait des choses, là. Je suis Mais partout, c'est-tu si là. street que ça, le battle rap Ben non, au c'est pas Québec? street du tout. Je pense Il y a que rien c'est- de street dans le battle rap. Il y a aucun... Moi, je n'ai aucune peur de représailles physiques avec aucun battle rapper. Mais je me dis, comparé ici au Québec, que par exemple à la scène aux States, est-ce que c'est aussi, disons... Non. Non, clairement pas. C'est différent. Je suis Non, sûr non, qu'aux non, States, non, à non. New York, le end of the week ou whatever, c'est... Non, même pas, parce que End of the Week, c'est pas un battle. T'as pas le droit d'insulter Non. les autres. Mais les ligues de battle, si on Les ligues compare de à celle battle, du ouais. Québec avec celle Non. de... Genre URL, les affaires Non, comme non, ça aux non, States, non, non, c'est c'est ça. pas la même Mais chose. C'est là. pour ça que je pense qu'ici, ils se permettent un peu plus. Je Aussi, suis sûr que c'est si, vrai. si on amenait la ligue C'est des... une belle analyse. un peu plus street, moi, whatever, mais Ouais. j'ai vu Ouais. quelques gars du street qui C'est vrai. puis On avait ils parlé ont de beaucoup ça. de respect pour ce que tu fais parce que je pense qu'ils voient l'implication. Ouais. Juste dans le hood, dans le NF7, t'es venu, t'as fait des très belles peintures, bro. C'est comme ça que je t'ai connu. Ben oui. Bro, je suis dans, J'ai je- connecté avec je les suis gens, dans le j'ai pas hood, eu bro. Je peur, vois je des me suis pas super belles senti- peintures. Je le vois, Ouais. il vient faire un show communautaire. Mon cousin avait un Ouais. gros respect pour toi. Mutuellement. Tu comprends? Ben ça c'est le template partout à travers la planète. J'ai pas peur des gens, je me sens pas meilleur que les gens. J'arrive dans le quartier, je donne en premier. Fait que quand t'arrives, puis tu te fais donner 2 peintures, puis une calligraphie, puis que tes enfants y arrivent, puis qu'ils ont les mains peinturées blancs, puis que... Ben, comment tu peux m'haïr? Que je sois n'importe quelle couleur, ou n'importe quelle grandeur, ou You n'importe come quelle spreading religion. love. J'ai un amour réel pour les gens. C'est pas dans le but d'avoir quelque chose, c'est dans le but de créer une relation avec les gens. Puis c'est pour ça que j'ai mon cash down. C'est pour ça que les gens que je respecte de haut niveau, artistiquement, professionnellement, idéologiquement, j'en ai plein autour de moi. Vite fait, en parlant des kids, ça doit avoir quelque chose quand même, un rapport spécial de les enfants, ils te voient, tu dessines. Tu sais, c'est souvent l'art le plus primaire qu'on va faire quand on commence, c'est de dessiner. Toi, t'es là. Ça te fait comment d'enseigner ton art aujourd'hui, d'aller un peu partout à travers le monde? Mon succès à moi provient du fait que je n'ai pas euthanasié l'enfant en moi. Et donc, lorsque je suis entouré d'enfants réels, mon enfant en moi a le droit d'être lui-même sans se sentir jugé. Les gens disent « T'es donc ben bon que les enfants, comment Mais tu c'est fais? » parce que les Je enfants fais sont rien, comme ça. Je me permets d'être moins censuré que quand je parle à un adulte. Quand je parle à un adulte, il faut que j'évite d'être trop coloré, trop excentrique. J'utilise une manière vrai, civilisée bro. de communication. Quand j'arrive avec un enfant, j'ai le droit de lui dire l'hirondelle qui chante dans l'arbre à côté de toi rêve d'un monde merveilleux car la clôture est fiction. Même s'il comprend pas tous les mots que j'ai dit, je peux te garantir que cet enfant-là, il sourit. Puis Because they have no judgment. Un they have enfant no n'a pas de judgment. jugement. Et Un enfant n'a pas ses... Ils veulent pas être traités. Tout comme les gens du hood, les enfants ne veulent pas être traités avec condescendance. Les enfants ne veulent pas être boubou gaga gaga. Ils n'ont pas eu le temps d'être Ils veulent pré-programmés dans un Ils sens. veulent pas tu sais. ça. Ton chien non plus, il veut pas ça. Les êtres humains, les êtres vivants autour de toi sentent beaucoup plus de choses que l'on leur donne crédit pour. Et donc, moi, j'essaie moi-même de travailler moi-même et d'apporter quelque chose qui est pur. Comme ça, les gens peuvent être eux-mêmes purs. Puis ça me ramène à ce qu'on parlait. Dans un show, l'excentricité, faire des folies, c'est être le fou du roi. Le fou du roi, il est nécessaire parce qu'il permet au roi de rire. Il permet à tous les gens de faire du fun. Comment il fait? En faisant des folies. Les folies que lui fait, c'est un standard de ce qui est possible de faire dans la place. Et donc, tous les gens conviés à la fête peuvent augmenter leur niveau de folie parce que le standard a été relevé la société, par là, le genre. fou du roi qui, lui, s'est permis de mettre son pantalon à l'envers et faire un backflip de la table de l'hôte. Et donc là, tous les gens ont le droit de se mettre debout puis de danser sur leur table parce que le fou Peut-être a- qu'ils vont pas aller à ce niveau-là, mais au moins ils vont avoir ils le vont confort avoir de dire un OK. plafond plus C'est le élevé de baromètre, ce qui est God permis de faire. damn, monkey. Et c'est pour ça que Travis Scott est aussi populaire. Quand il arrive sur scène puis il fait ses trucs, man, tout le public, ils font des... They rage ils with him. trash, Yeah. ils crowd surf, ils se mettent tout nus, ils vivent la vie, man. Puis ça, c'est un truc que les êtres humains ont besoin de la folie. En tant qu'être humain, en tant qu'artiste, on a le devoir de channel la folie. C'est une chose que je ramène dans mes écritures. Ben Je oui, dis man. la locura, locura. En espagnol, la locura, c'est la folie. Et locura, c'est le guéri. Et donc, la folie le guérit. La locura, locura. Et donc, moi, ça fait partie de mon cheminement. C'est que la folie ne doit pas être censurée. Elle doit être canalisée et doit être traduite pour être comprise. Mais le jour où tu dis non,
Non, à ta folie, elle reviendra plus te visiter, puis tu vas être ennuyeux. Et donc, faut pas que tu dises non, il faut juste que tu perds dises quelque chose, oui, faut mais juste pas maintenant. Ah oui, mais comme ça. Savoir comment Faut que tu channels l'utiliser. ta folie, parce que ta folie sont tes superpowers sur cette planète. Et folie, j'associe ça à ton unicité, à ton originalité, à tes petites pensées, tes petits jeux de mots que les autres n'ont pas comme toi. Que des Ben, fois, tu vas avoir comme un je sais pas si je Ah, devrais. dans le fond, c'est le combat- Let it go, genre. let it be. C'est ta carrière, ça. C'est ma Ouais, carrière. c'est ta carrière, man. En continuité. Et donc, je pense que je ne serai jamais un has-been. Dans le fond, c'est big shout-out à tes parents qui ont été capables Entre autres, de voir ta créativité au lieu de peut-être te donner des ritalins ou de dire yo, 100%. ils sont comme ok, on va channel ton énergie. Puis je pense 100%. Je pense que c'est de des trucs- mentionner ça. c'est ça, Shout-out c'est- à vos parents aussi, hein, Ben parce ouais, que bro. on est le Yes. résultat de nos parents et je crois que les gens qui ont du charisme, de l'éducation, du savoir-vivre, de l'ambition, ça provient aussi de comment ils ont été éduqués et comment on leur Absolument. a permis de rêver. Et donc, shout-out aussi aux gens Bien qui sûr, ont bien sûr. transmis ces valeurs-là qui sont pour moi si chères. Pour moi, vous êtes des êtres Et ça se travaille particuliers, aussi, hein. C'est un truc qui se travaille c'est tous un les truc jours. aussi qui se travaille, même les gens. Bien sûr. C'est vrai que big shout-out aux gens qui nous ont permis de channel cette affaire-là. Définitivement mes parents, ouais. Big shout-out. Absolument, man. Love you, mom. Love your dad. Yes, Love all sir. the moms and dads out there. Yes, Yo, sir. question qu'on demande souvent ici. Yo, je te le demande à toi, Monkey. Dis-moi. Si tu peux t'asseoir, je te donne un papier. Ouais. Je te dis, écris-moi sur ça. Puis demain, tu viens ici, tu as un meeting de 1 heure avec n'importe qui au monde. Que ce soit dans l'industrie de la musique, des peintures, ou like, n'importe quoi. Ça serait qui et pourquoi? Que tu pourrais t'asseoir, pick their brain, have a conversation, apprendre, chiller, whatever. C'est toi qui choisis. C'est fucked up, hein? Parce qu'il y en a tellement, puis il y a dépendant de mon intention. Si je me sens en mission, peut-être que mon Ben, intention, ce serait je te de... le fais comme si c'est aujourd'hui. Fait que demain, Monkey, là, tu peux t'asseoir avec la Si je suis en personne. mission, je dirais, mettons, peut-être Bill Gates, pour pick son mind, puis voir à quel point faire une idée moi-même des intentions de qui est cette personne-là. Mais ça, ce serait pas dans un mode chill-in, ce serait dans un mode... Ouais, pick their brain, apprendre. là. What's good with you? Mais si, mettons, je faisais ça pour un moment agréable... Ouais. C'est dur à dire, mais il y en a plein qui me passent par la tête. Mais peut-être un Marley, là, mettons Damian Marley. Parce que je pourrais poser des questions, je pourrais Très dope. figure out les Marleys. C'est 2 très bons choix intéressants, man, actually. Puis tu sais, t'es quelqu'un qui voyage beaucoup, tu rap no matter what, tu rap toujours d'où que tu viens, right? Fait que tout le monde doit te demander, hey, y a-tu d'autres artistes de chez toi? Est-ce que, tu sais, ça t'arrive-tu de montrer, exemple, showcase les artistes d'ici à tes homies de l'autre bord? Puis tu sais, si je suis curieux de savoir, comme ça serait qui que tu Tous les jours, proposerais. man, tous les jours. Tous les jours, et ça, je l'ai fait de manière structurée en créant la page Alchimiographie et la page Alchimiophonie. Oui. Et donc, sur ces 2 pages-là, je ne poste que des gens que je connais personnellement. Donc, même si je feel le nouveau single de Lost, Ouais. je connais pas Lost personnellement, donc je posterai peut-être pas... fait que Puis c'est même comme- ça, c'est un mauvais exemple parce que Lost, je l'ai rencontré aussi, mais quelqu'un que je connais pas du tout, mettons, je sais pas, White Bee. OK. Ou, Mais moi, je te quelqu'un parle... que je feel, mais même si je les feel, je les posterai pas parce que je veux poster des gens que je connais littéralement et faire en sorte que 2 personnes que je connais puissent se rencontrer. Et donc, Dope. je vais poster les gens que je rencontre au Rwanda, les gens que je rencontre à Paris et les gens que je rencontre à Montréal. Et donc, je crée un espace où ces gens-là peuvent découvrir la musique l'un de l'autre ou les peintures l'un de l'autre. Et donc, dans ces gens-là, je te dirais, au niveau musical, il y aurait sûrement Lengualetta, qui est mon booker reggae au Mexique. C'est un des gars qui a fait développer ma Ouais, mais relation au Mexique. Mais si toi, t'es out there... Qui puis je ferais eux- découvrir d'ici. Ouais. Qui je fais découvrir? J'ai fait découvrir à la Claire beaucoup. OK. Eman en solo. Connaisseur, j'ai joué beaucoup. Ben oui. Obia le chef, j'ai joué beaucoup. Ben oui. Ok. Ok. Je joue beaucoup de rap québécois quand même. J'aime le rap québécois. Brown, le premier album de Ouais. Brown, je l'ai beaucoup bum. Tu penses-tu qu'on est dans le best era du rap québécois? 100%. Ouais, 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 hein? 100%. Sans aucun doute. Parce que en qualité et en quantité. Je pense qu'on produit beaucoup Ouais. plus. Ça, c'est vrai. Je pense que les main labels de rap ont aidé ça, évidemment. Il y a maintenant, il y a des poulains dans différentes écuries qui ont tous step up au niveau de la variette. En gardant un contenu de notre communauté, mais la présentation maintenant, c'est des présentations
de Garou, puis c'est le même niveau d'esthétisme, Ouais, de ça, c'est PR, Yeah. de subvention, de ci et de ça. Et donc, moi, je pense que on est dans notre golden era présentement. On a mentionné tantôt Word Up, puis tu sais, des battles. Puis t'en as fait un récemment en Versus Battles, Ouais. comme Ouais. une nouvelle ligue qui commence. Exact. Shout out à tout le monde qui grind dans ça. Bien sûr. But I mean, je demande à tout le monde qui est associé au Word Up quand ils viennent ici, parce que je suis pas trop connecté avec l'organisation. Mm-hmm. Yo, what's up with Word Up, man? Est-ce que ça revient? Est-ce que ça revient pas? Est-ce que... Ah, ben, moi, je... Peut-être que tu sais plus que moi, là, je sais pas. Non, ben, en fait, puis je me permettrais pas de parler sur ça. Moi, je dirais que moi, j'ai pas fait de Word Up depuis 4 ans. Ah, ok, quand même. Et puis, c'est pas mon choix à moi. Mais toi, t'es toujours down à battle. C'est ça que j'aime voir. Comme Ouais, t'en as fait un récemment. Exact, parce I qu'il y avait like it. The energy is still there, là. Exactement. Mais c'est demandant à chaque fois. À chaque fois, je me demande pourquoi je le fais. À chaque fois que je sors de là, je me dis, il y a comme un petit truc que... Pourquoi je suis là? Pourquoi C'est pas je aussi suis là, gratifiant tu sais? qu'avant, genre. Ben oui, puis c'est ça. Puis j'ai l'impression que c'est que je viens peut-être dans ce médium-là avec des codes qui sont différents. Tu sais, c'est comme être le good guy dans un combat de boxe. C'est tough. C'est toi qui pognes C'est la tough. volée la plupart du temps. Tu C'est sais. ça. Tu peux pas play fair Ouais, mais ça serait- à ok. la MMA. Tu sais. Ok. Si t'as la chance de grab la clôture pendant que tu donnes un kick, même si t'as pas le droit, ben... OK, mais Monkey, imagine, next time, il y a un battle, Word Up, whatever it is, un gros battle, là, tu sais, puis t'es là, puis t'arrives, bro, puis t'es juste comme... T'es pas le Monkey qu'on connaît. Ouais. Tu sais, mais tu rentres dans un character un peu comme qu'on peut faire dans le battle, ben Ouais. you're a killer, bro. Ouais. And you go aggressive and kill. Tu penses pas que tu vas, comme le monde va être shook, puis tu vas juste dead le opponent Ouais, c'est une automatiquement. bonne idée, mais moi je crois que tout ce qu'on lance dans l'univers nous revient d'une manière ou d'une autre. Et donc je suis très prudent, même à ma manière de faire du battle. Man, I need people like Monkey around me, man. Chaque fois que tu dis quelque chose, c'est comme, yo, il te fait penser twice. Ouais, mais puis c'est que ma philosophie, j'ai pas de preuve de ça, mais that's what I go with, right? Parce que je crois en ces choses-là, je me dois d'être prudent, tu sais. I respect Moi, it. c'est une chose qui est fucked up, hein, mais la plupart de mes détracteurs et des gens qui m'ont donné du hate dans la vie, ils ont fade out. 100%. Moi, Mais mon c'est trône, il grossit, mon trône est de plus en plus visible, je shine de plus en plus, et tous mes détracteurs, je ne leur ai pas répondu. Ils disparaissent et avec ils ont le fade temps. out. Ouais. Et donc, moi, je crois au karma dans ce sens-là. Si tu nourris la destruction va te rejoindre. Et donc, même, Yo, j'ai besoin d'un cahier Canada pour toutes tes bars que t'es en train de drop. même Monkey. si je perds mes battles, je gagne ma vie. Ma vie, elle est gagnée à 100% présentement. Et donc, sauf que peut-être que le médium du battle, c'est pas mon médium non plus. C'est peut-être que peut-être faut que je trouve une autre manière. Mais c'est de- cool que t'as pas peur de toucher un peu tous les Il différents faut aspects du surtout rap. ça, tu sais. man. Parce je pense que le ce serait monde- une bonne claque d'humilité à tous les gens qui sont déjà établis dans la scène de rap. D'essayer de faire d'aller un se battle, prendre genre. une claque par un petit jeune qui est pas connu, là. Yes, sir. So, Un gars comme Monkey, juste une dernière affaire. Est-ce que tu te vois finir tes jours au Québec ou c'est pas dans les je plans? pense- Actually, ouais, man, mais Ah ouais? c'est l'idée où j'aimerais avoir une bilocation, tu vois. Mais je pense que les étés québécois, c'est les plus beaux étés au monde. Ah ouais? Et Montréal, je crois que c'est ma ville favorite entre juin et septembre. 100%, yo. c'est Donc, trop dans lit. ce sens-là, oui, j'ai envie de rester ici. C'est mes codes. Je suis quand même québécois, même si je suis un citoyen du monde. C'est cool d'entendre. On On dirait want chez Monkey soi. to stay. On veut Monkey. T'es un trésor national ici. Là. On a besoin je que suis tu là. restes. Là. Puis c'est fucked up parce que... Puis, bro, il faut que, tu sais, I'm throwing it in the atmosphere. Il faut que quelqu'un comme toi t'a dit que tu peintures le musée de je sais pas où, Musée de des ci, de Beaux-Arts, ça. Yo, bro, il faut que ça se passe. Je veux entendre ça Ouais. ici au Québec. Là, tu Faudrait. comprends ce que je veux dire? So, I mean, Yeah, man. c'est pour ça qu'on t'invite On met ça ici, dans man. l'univers. Much love Merci. pour venir chiller avec nous, puis tes contributions, man, puis tous tes accomplissements. C'est un plaisir de venir ici en parler, puis just, expose it to the world, man. That's so fresh. I'm grateful, guys. Je suis tellement reconnaissant. Vous êtes deux êtres humains. Je te connaissais que à travers tes publications. Maintenant, la vibration, on a vibré sous le même toit. Bien que Mais je sais que c'est pas un hasard si vous deux vous avez connecté aussi ensemble. 100%. Samian, je le connais pour être un homme de principe, un homme bon, un homme dévoué aux choses en quoi il croit. Big respect, bro. et il croit en notre communauté. Et donc, dans ce sens-là, je suis persuadé que tu as ces affinités-là aussi. Tu 100%, aimes notre bro. communauté, tu crois en notre communauté. Ben oui, big Et- boy, Jay. Et I mean, that's why we're all here, man. Comme Et- tu as dit, et- on est tous là pour une raison, il man. n'y a que les gens authentiques qui sont confortables
autour des gens authentiques. Big facts, Donc, big facts. Voilà. Yo, avant qu'on bouge, tu sais comment qu'on fait. We gotta do the one's gotta go real quick avec Monkey. Fait que je te nomme 4 choses. One's gotta go. Okay. Après, tu me donnes ton top 3. It's a pretty easy one. On va aller Mexique, Uganda, Québec, France. One's gotta go. France. Easy. Okay, give me the top 3. Like, which order? Ouais. Ben ouais, je dirais Québec. Ouais, Québec, Mexique, Ouganda, c'est triste. Ok. Mais c'est parce que c'est comme le Mexique, c'est comme c'est comme si j'ai 2 frères, ben c'est le frère que je connais le plus présentement. Et donc présentement, je suis beaucoup plus attiré à build avec l'Ouganda. Présentement, Mais t'es j'ai plus fait 18 familier avec- tournées au Mexique, j'y ai Shit. vécu pendant longtemps. Et donc là, je pense que ça a été mon chapitre de la décennie passée. Je continue à build au Mexique, mais l'Ouganda, c'est vraiment... C'est ton focus dans actuel. le right now, dans le contemporain. L'Ouganda, c'est là où j'ai les plus belles opportunités. Mais tout ça est financé par le Québec. Donc, si je n'étais plus au Québec, ma vie en Ouganda et au Mexique serait très différente. Donc, je me dois aussi d'être real pragmatiquement. Puis la France, j'ai beaucoup de gens que j'aime énormément, mais j'ai une relation amour-haine un peu avec la France aussi. It's a special place. Comme on parlait de New York, la difficulté, la condescendance, Ouais, l'arrogance, exact. ben, le Paris a C'est ce comme même connu vibe, pour ça. là. Yeah. Mais j'ai beaucoup d'amis là-bas, il y a beaucoup de gens que j'aime. Hey, c'est en big France. love à tout le monde. You know, it's just Big one's love gotta à tout le go. monde et tout. Mais au niveau des êtres humains, il y a plein de Français que j'aime beaucoup, mais au niveau des espaces géographiques, la France, c'est l'endroit que j'aime le moins dans les 4 endroits. OK, That's OK. it. Nobody does it like Monkey, man. On va finir avec des questions un peu plus rapides, go. rapid fire answers. J'ai fait un peu de research là-dessus. So, OK. Poutine ou Matouké? Je pense que je l'ai bien dit. Ah oui, c'est le matoké, parce que Ah, les matoké. 2 O sont prononcés comme un O. C'est pas Ah, ok, ok, mais c'est le matoké. matoké. Ben ouais, Poutine. Poutine? Poutine, Ok. mais sauce VG, sauce aux champignons. C'est quoi un matoké? Le matoké, c'est des Ugandan. c'est des patates pilées, mais c'est des plantains pilés. Oh, Fait que ouais. c'est comme c'est très lourd, là, ça fait partie de la plupart des repas, comme des patates pilées, mais des bananes pilées. OK. Mhm, you know what I'm saying? Do my research out Non, here. mais- Si, fini la phrase. Si quelqu'un veut connaître Monkey, il doit écouter cette chanson. Je dirais Knowledge Hop avec Ken Lo. OK. Nice. Everybody check that out. Si je te dis graffiti ou rap? Weekend. Ah, j'ai 2 mains, donc je fais les 2 en même temps, cher ami. T'es droitier Non, ou je pourrais gaucher? Non, je pourrais pas choisir celle-là. Je pourrais pas choisir. Pour moi, sont même indissociables. OK, si je te dis pour le prochain mois, tu peux juste en faire un des 2. Ça serait lequel? Ah ben là, si on choisit dans les prochains mois, c'est sûr que c'est le graphe parce que là, présentement, c'est ma saison de travail. J'ai pas de contrat de rap dans le prochain Ok, mois, mais ok. j'ai multiples contrats de peinture dans les prochains mois. Et c'est très saisonnier. Et donc, les hivers sont peut-être beaucoup plus musicaux. Donc, du booth, des contrats dans les écoles, dans les concerts, des trucs comme ça. Et l'été, c'est ma phase de gros grind Ok. en art visuel. OK. Fini la phrase. Excuse-moi, juste Oui, ça. vas-y, ben oui. Fini la phrase. Dernier projet que j'ai bump non-stop est... Connaisseur, le dernier album de Connaisseur. Ben Sinon, oui. Normal L'heure de l'Est. Le dernier Normal album de de Burna l'Est. Boy à l'international. Oh, gros album. OK. Gros artiste. Voilà. Gros artiste. Connaisseur, pour moi, il a fait un des albums classiques It's a classic. rap C'est un des présentement, rares là. instant classics. ouais, moi, je suis toujours comme, exactement. yo, calmez-vous. Mais en l'écoutant, c'est comme moi. Mais pour moi, c'est l'album de l'année encore. Hein. Moi, puis même Jusqu'à moi, je dirais de plusieurs années pour ce que ça représente, tout ça, pour le retour et tout. Moi, c'est comme depuis longtemps. Je dirais que il y a pas un album qui m'a fait sentir le feeling des années 90, la fin des années 90, où Rain Man est sorti, où Sans Pression est sorti, où Ils vont crever est sorti. Tout ce feeling-là, là, il a comme fade out He à travers restored les the années. feeling, c'est vrai. Puis lui, il m'a ramené exactement où j'étais quand j'avais 16 ans, les raisons pourquoi j'écoutais le rap, que j'aimais dans le rap, la sauce, l'esthétique. C'est évidemment actualisé aujourd'hui. Là. Rough Sound, c'est pas un beatmaker des années 90, même s'il en fait depuis les années 90. Il a vraiment une sonorité actuelle. Ouais. Mais... Ils ont pu transmettre un peu le même feeling. Exactement, cette énergie-là de fou. Incroyable cet album-là. Vraiment. Moi, le track Gentleman avec lui puis Baxter. Ah, et la CBS, conversation, la là, conversation. ouais, Quel ouais, piece c'est of trop art, dope. man. Ouais, Trop dope. vraiment. Craven produced that one Ben too. oui. Si je te dis Jay-Z ou Nas? Oui, Nas. Yes. Nas. Finally, my man, Monkey. T'as vu, man? Nas.
Mais en même temps, c'est ça. Non, c'est bon, we're good, monkey. Okay. Yeah. But OK. musically, Nas. Yes, me too, definitely. Si je te dis, finis la phrase, si je pouvais changer une chose sur la planète, ça serait... L'être humain. That's it. God damn, OK. Yo, je voulais savoir vite fait, c'était un sujet que... Dernière question, mais on a parlé de peinture à l'huile, mais est-ce que tu serais prêt à faire de la peinture à l'ordinateur? Est-ce que tu as déjà fait un peu du... J'ai comme pas le choix. J'étais comme un peu un illettré du monde informatique pendant un certain temps. Puis là, récemment, je me suis pogné un Pro Model iPad Pro où je dessine direct. Donc, le côté tactile m'a comme réconcilié avec C'est avec l'informatique. le Apple Pen? Exactement. OK, ouais, le pencil, il est Fait que là, je dope. me suis acheté plein de brushes de graph que Wow, je connais, des ok. trucs comme ça. Et donc, et je te dirais que ça l'a upgrade de beaucoup mes capacités. Toi, c'est des choses que j'ai même pas mentionnées quand je nommais mes accomplissements au tout début, mais j'ai peint pour Chevrolet, j'ai peint pour Heineken, j'ai Wow. peint pour Walt Disney, pour le film Casse-Noisette, et c'est mon Wow. iPad Pro qui m'a permis de step up à ce que Walt Comme Disney rentrer dans ce avait monde-là. parce qu'eux, ils ont eu besoin de comme 20 croquis en 3 jours, et quand tu les dessines, eux, s'ils disent « Ah oui, c'est bien, mais on veut les cheveux blonds, pas bruns. » Faut que tu refasses le croquis au complet, tu vois. Tandis que là, sur iPad, tu changes les trucs. Et donc là, ça m'a step up au niveau des besoins corporatifs. Là, ouais. Very nice. dope, very dope. Je sais pas si tu connais le VR brush, le VR painting. Oui, ça, c'est 3D Ouais, t'as dans des ton pièces. casque. Ouais. T'as ton casque, puis tu peux peinturer carrément en 3D. Là. Tu peux Partout. créer des pieds. Ouais. Tu peux Ouais, créer Des ça, pièces c'est complètes, fou, man. zoom in, zoom out. Ouais. Ben moi, ça, c'est le futur. Là. Peut-être qu'un jour, je verrais vais être faire sur ça, ça. bro. Ben, parce que je crée déjà des petits mondes dans mes peintures. Sérieux, right? je te mettrais un casque VR, puis on ferait un test. Ouais. Shit. Ben, C'est il y a plusieurs amis qui... Moi, il faut que les idées prennent leur temps d'exister. I guess, tu sais, depuis 20 ans, on me dit qu'il faudrait que je fasse du tattoo, bro. J'ai pas assez de 24 heures dans une journée. Là. Je travaille de manière obsessive depuis que j'ai 16 ans. Et ça, sans développer tous les médiums que j'aurais pu développer. Non, on fera tu un vois. capsule, on fera un spécial 11 MTL bientôt. On s'en Ok, fera un, exactement. ok. Yeah, man. Yo, un dernier pour toi, Monkey. Vas-y donc. Talent ou travail? Talent. OK. Talent. Parce que le talent, ben, je parle juste de moi personnellement, le talent m'a donné la motivation de faire le travail. OK. Je pense que si j'avais pas eu déjà une fondation, ça aurait été dur de partir de zéro. Comme le talent, mettons, m'a fait partir à 20. Je comprends. Fait que là, j'ai déjà 20 sur moi. Ce serait con de I le just gotta keep gaspiller. pushing. Faut que j'y aille. Mais si j'étais parti de zéro, je pense que c'est la difficulté que beaucoup de gens vivent dans leur vie. C'est que ils font un peu de ski, ils font un peu de tennis, ils jouent à des jeux vidéo, mais ils n'ont pas un truc qu'ils They don't savent master. que c'est ça, tu vois. Et donc, moi, je pense que ces gens-là, même s'ils voudraient mettre le travail dans quelque chose, c'est un peu girouette, ils savent pas où mettre le travail. Donc, je pense que le travail est très important, mais une fois que tu as un talent ou que tu reconnais ton superpower à toi, ça t'aide à motiver Développer et à ce talent. diriger là où tu investis ton travail. Man, you heard Gang. the man. You heard the man. C'est mon boy Monkey. Merci encore une fois, man, d'être passé, bro. Dropped a lot of gems on us, man. Puis ça fait plaisir que tu sois passé, G. So fresh. Quand je dis gratitude, on dit gratitude. Gratitude. Gratitude, man. You already know. Vous savez comment qu'on fait, man. C'est le podcast. You know where we at, man. We at the hidden showroom. You see the little prints I got on me, man. Big shout out à Smoke Signal. Big shout out à Rare Drink. C'est votre boy J7. C'est votre boy de 11. And we out like that. Bang. Thank you, thank you, thank you. Yes, sir, man. Wow, that was fresh. That was a ride, guys.